Salut les petits loups, alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des GG et pour m'accompagner, mon ami Krahu. Salut Krahu, comment tu vas? Salut, c'est Krahu. Bah écoute, je vais bien, je vais mieux que mon jambon en tout cas. Ah mais pour la petite histoire de ceux qui sont pas au courant, le mec il a déglingué un jambon de 5 kilos là, ou de 3 kilos en quelques jours. Laisse tomber. Ah, je n'ai pas tout seul dessus quand même, hein. On est deux hobbits à la maison. Ah ouais, ah ouais. Ah non mais... Oh là là. Alors si vous invitez Krahu à manger, vous l'invitez dans un truc à volonté, hein, les amis, hein, parce que sinon vous êtes finis. Hein. Il va falloir faire un crédit Kofinoga ou Sofinco ou ce que tu veux. Le mec il m'a déglingué le jambon. Ah là là. Bon bah au moins il était bon le jambon. Ah, il était fabuleux du jambon espagnol, mon pauvre. Enfin, bon. Ah, Et pour ceux qui veulent la petite histoire, ça a été l'occasion sur le Discord de faire un petit passage sympa avec photo à l'appui. putain. On a même pas eu le temps de faire, vous savez, partie par partie. On a vu le jambon tout neuf et le jambon déglingué. Ah non mais c'était... Mais tu sais qu'on a du bon jambon aussi en France. On n'a pas besoin d'aller chez les Espingouins. Hein. Non, mais je sais qu'on a du bon jambon en France, mais voilà, j'ai un goût particulier pour le jambon ibérique et c'est vrai que voilà, ma chérie connaît mes goûts, heureusement, hein, et elle m'a fait vraiment grave plaisir avec ça. Bah, de toute façon, d'où tu Ouais. viens, vous êtes des descendants d'Espingouins, vous. Hein. Ah oui, moi j'ai du sang espagnol, hein. Bah oui. Ouais, ouais, Ah, ouais, c'est. t'as un côté rastaquaire. Ouais, ouais. Oh, j'aurais dit conquistador quand même. Un Ah, je choisis. conquistador. Alors, attends, on va parler de 40K. Et alors, pour la petite histoire, parce que tu parles de mes ancêtres. J'ai une généalogie qui est pas mal développée parce que mon oncle est généalogiste. D'accord. Et le côté espagnol, on est remonté à un inquisiteur à Gérone en 1520. Oh Un mon dieu. inquisiteur, putain. Oh mon dieu. C'est pas possible. Voilà. Ah, c'est dingue. Et ben voilà, il a inquisitionné le jambon. Ah bah, ça rigole pas. Voilà. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Je suis rattaché à 40K comme ça. vous êtes remonté loin. L'inquisition espagnole. Elle rigolait pas en plus, l'inquisition espagnole à l'époque. Ah non, c'est une des pires, clairement. Donc voilà. Bah non, mais ouais, mais en tout cas, oui, parce que toi, t'es de Perpignan, hein, donc c'est vrai Mm. que toute la Catalogne, c'était, enfin pour moi, c'est, tu le vois, que c'est espagnol entre guillemets, quoi, tu vois, dans le, ça ressemble énormément parce que moi, j'ai visité beaucoup l'Espagne et tout, c'est un très beau pays et j'adore moi, ma ville préférée, c'est Barcelone Ah, elle et est fabuleuse, Barcelone, bien sûr. Barcelone, putain, avec le bateau de Christophe Colomb, tout là. Non, Ouais, non, ouais, Barcelone, ouais, magnifique et tout. Le Camp Nou pour les footeux et tout. Non, franchement, Ah oui, pour le foot, le ouais. Barça, c'est pas n'importe quoi, hein. Ah non. Non. Ah, moi, j'ai été voir les matchs là-bas. T'as le Ah ouais, ça vertige. devient Hein. quelque chose. mais, Ça devient quelque chose. ah ouais, c'était quelque chose. Mais non, mais très belle ville, des gens très, très sympathiques. Moi, où j'ai été, très accueillants. J'aime moins Madrid. Un peu spéciaux, les Madrilènes et tout. Un peu plus, ils se la pètent et tout. Alors que les Catalans, je les trouve vraiment plus proches, quoi. Et tout. Je sais pas. Enfin, moi, c'est mon ressenti que j'ai eu, moi, en tout cas. Et donc ouais, j'ai adoré et tout aller à Barcelone. C'était vraiment un beau voyage et tout. Les gens étaient vraiment très très gentils et tout. Voilà, c'est des gens très cool. C'est un beau pays l'Espagne de toute façon. Très très beau pays. L'Espagne, Portugal, l'Italie, tout ça et tout. C'est Oh, vraiment ben, des fois les gens ils partent à des millions de kilomètres, mais on a tout à côté et tout. Franchement, l'Italie c'est magnifique aussi. Laisse tomber. C'est une dinguerie c'est un l'Italie. truc de dingue, ouais, 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 j'allais te le dire. C'est C'est vraiment un truc de dingue. Et puis bon, bah déjà commencer par le plus beau pays du monde, la France. Voilà. Avant de partir à l'autre bout du monde, déjà visiter votre pays qui est magnifique. Vraiment magnifique. Voilà. Donc, J'avoue que, ouais, on a de quoi faire. donc Vraiment. voilà, donc c'était la petite, le petit début d'histoire. voilà. Voilà, c'était les deux Bien cuisiné. tontons qui parlent. donc alors, il y avait un inquisiteur. Eh bien moi, dans ma généalogie, il y a un chevalier. Voilà. Ah, Alors bon bah moi je suis vendéen d'un côté du côté de mon père et du côté de mon grand-père on vient du Pas-de-Calais et donc du côté de mon grand-père dans sa généalogie il y avait donc un chevalier d'où mon nom de famille et tout etc qui signifie barrière
en français ancien et tout, etc. Enfin voilà, donc comment expliquer, tu sais, c'est quand tu avais un... c'est Dis-moi. quand tu clôturais un endroit et tout, comme ils faisaient pour les châteaux, les trucs, enfin bref, les trucs comme ça. Et puis bon, du côté de mon géniteur, eh bien, moi, ouais, c'est vendéen, donc aristocratie vendéenne et tout le bordel, voilà. Euh, Sacré passif. ah Sacré ouais, passif. ouais, ouais, tu m'étonnes, ça rigole pas. Donc voilà. Mais bon, c'est cool la généalogie aussi, c'est vrai que c'est un truc qui est vraiment hyper intéressant. Moi, c'est ma tante qui était revenue, qui l'avait fait la généalogie, qui était remontée très très loin justement, qui avait vu qu'on avait un chevalier, il y a eu aussi des... il y a eu des moines aussi dans ma famille, des trucs comme ça, donc du côté Ouais, de mon alors, grand-père, quoi. les gens de l'église, oui, il y en a pas. Enfin, moi, j'ai Du l'inquisiteur, côté de mais ma j'en ai mère. d'autres aussi. Ouais, ouais. Voilà. Non, mais il faut s'intéresser à sa généalogie. Nos racines, c'est très très important et tout. Et puis la généalogie, c'est vraiment un truc hyper intéressant à faire, hein, sincèrement, hein. Si vous Ah l'avez oui, c'est jamais fait, passionnant. penchez-vous sur votre généalogie, c'est hyper marrant à faire et tout, hein. Et, surtout que maintenant, il y a des sites qui sont hyper intéressants, qui peuvent aider et tout à faire. Et donc, le sponsor de l'émission aujourd'hui... Non, je rigole. Ouais, c'est presque ça. Non, mais t'as raison d'insister là-dessus, Fred. Pour ceux qui ont. Bah, si ça vous branche, si vous avez envie, vous me faites un MP sur Discord, je vous donnerai des tuyaux. Ouais. Parce qu'effectivement, il y a des sites, il y a des choses à faire pour commencer. Et aujourd'hui, en France, toutes les archives sont en ligne. Eh Tu n'es oui. plus obligé de te déplacer comme avant dans Ouais. une ville. Ouais, ouais. Donc, ça prend du temps, mais c'est accessible. Tu peux faire ta généalogie Bah oui. entièrement de chez toi, quasiment. Voilà. Et c'est vraiment une chance. Donc, et quand tu vois, enfin, je prends un exemple, quand j'ai vu des crozatiers, je remontais les crozatiers avec mon oncle, et que tu tombes sur les états civils de la Révolution, Floréal, Germinal, Ouais, Messidor, tout ouais. leur calendrier, avec le tampon de la République, tu es là, tu Ouais, fais, ah c'est ouais, quand génial. même, quoi. Bah oui, c'est une page d'histoire de fou furieux. C'est énorme. Laisse Ouais. tomber, quand tu revois, et puis l'écriture de l'époque, s'il te plaît. L'écriture. Ah, Comment un ils truc de fou. formaient les lettres et tout, etc. C'était magnifique. Et, les tournures de phrases, tout ça et tout, c'était une dinguerie. C'était, quand tu vas voir les registres, les anciens registres des naissances, tout ça et tout, et que tu vois les écritures, tu dis, waouh, cette classe, franchement. Ah oui, oui, non, mais Par complètement. rapport à notre époque dégueulasse à informatiser, là, c'est tombé. Bref. Donc voilà, donc en fait on parle de ça, mais ça va être intéressant puisque aujourd'hui nous allons parler du lore de 40K, et oui, on va parler de qu'est-ce qui va changer, voilà, dans le lore, comment ça va tourner prochainement, voilà, un petit sujet de chill, donc voilà, là, voilà, on a parlé de généalogie, là, parce que la généalogie c'est le lore de votre famille, et bien là on va Oui. parler du lore de 40K, et ce qui va nous arriver prochainement, et même un peu plus loin. Voilà, on va essayer, voilà, de lire un peu dans nos boules de cristal par rapport à ce que l'on sait, et par rapport à ce que l'on connaît depuis très longtemps, puisque rappelons quand même que l'histoire se répète toujours, les amis. Et donc voilà, donc aujourd'hui, voilà, petit sujet de chill, voilà, on va parler de l'or. Bon, Et il y a des choses à dire. ah oui, tellement de choses. Alors, on va commencer déjà par cette fin de V10. Alors, elle nous apporte quand même un bon lot de surprises, hein. Quand tu vois le Ah nombre oui. de directions où on part avec cette fin de V10, c'est quand même une dinguerie, hein. C'est une belle fin pour moi. Après, c'est vrai qu'ils mettent toujours le paquet sur les fins Game Workshop. Enfin, c'est quand même dans l'ensemble, hein, font pas trop de la merde sur les fins d'édition. Mais là, je trouve ça vraiment pas mal, quoi. Alors, j'ai pas la chance d'avoir Senza World, hein, parce que ça a tellement été épuisé rapidement que, ben voilà. Mais j'ai trouvé leur démarche très appréciable. Hum, hum. Et le fait d'avoir l'autre campagne qui pointe le bout de son nez avec les Raids Corsaires, bon, bref. Il nous propose vraiment de belles choses, mais il avait fait avec Dans le Noir, hein, quand il avait fait avec Boarding Action, qui nous avait permis de faire de faire des super dioramas, pour ceux qui avaient les boîtes, de faire des belles parties. Ouais, Non, franchement, ouais. c'est soigné. C'est soigné. Bah en plus, t'as quand même, franchement, pour une fin de version, de toute façon, toutes les fins de version de 40K, à chaque fois, elles sont ouf. Mais là, je trouve quand même qu'ils ont encore monté d'un cran, parce que ils nous emmènent sur 4 nouvelles campagnes, d'un sens. 4 branches de campagne. Alors,
d'après ce qu'on entend, parce que pour l'instant c'est que des rumeurs, hein, on se base quand même sur des rumeurs. Il y aurait quatre campagnes, donc 500 World, les Seigneurs du Maelstrom, Oui. la troisième ça va être l'œil de la terreur, et la quatrième ce serait Armageddon, qui nous emmènerait justement sur la boîte de la 11e édition qui sera Armageddon. Maintenant on ne sait pas si on a une cinquième ou pas, on n'est pas au courant de tout dans les rumeurs non plus. Et donc, normalement, de ce qu'on entend, en fait, toutes ces campagnes vont rejoindre, au bout du compte, Armageddon. Oui, je suis même. Ouais, voilà. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pas, pour l'instant, on sait pas du tout. Donc voilà, on va voir comment ça tourne, mais au pire des cas, ils ont quand même ouvert quatre nouveaux narratifs, quoi. Ils ont ouvert ça, et puis Armageddon, c'est iconique pour 40K. C'est vraiment. On a des souvenirs des anciennes éditions. Je crois que c'était en V3 que ça a commencé, Armageddon, si je me trompe pas. Oui, V4. je crois. Oui, c'était très très tôt. Hmm. Voilà, avec des personnages vraiment emblématiques comme le commissaire Yari, comme Cool pour l'or. Enfin bon, c'était vraiment la Légion d'Acier pour la garde impériale. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils nous avaient fait. On a tous, pour les anciens, passé de bons moments dans le cadre de la campagne d'Armageddon. Et pour ceux qui ne connaissent pas, vous allez voir que c'est c'est un lieu qui regorge de possibilités. Bah oui. Voilà. Ne serait-ce qu'avec les orques qui pullulent. Alors bon, après ils nous font ils vont nous faire le coup de ressusciter, je pense, Ghazghkull et le colonel Yarick. Je sais pas s'il était vraiment mort ou pas. Mais Ghazghkull, il a été ressuscité il y a très longtemps. Il a été ressuscité, oui. Bah, c'est les orques qui ont un pouvoir de malade. Ils ont une magie de malade, ouais. Si on suit le lore, ils sont capables de matérialiser des choses ou de rendre possible quelque chose s'ils sont nombreux à y croire. Ouais. Et si c'était les orques? Parce que bon, tout le monde dit ouais, mais si, regarde, Yarick et tout, il a été dit qu'il a été mort. Oui, il y a eu des écrits, des trucs comme ça, mais il y a eu des écrits aussi qui disent le contraire. Donc à chaque fois, c'est ça dans 40K. Parce qu'en fin de compte, vous êtes dans le 41e millénaire, mais il y a tellement de... Enfin, je sais pas si on s'imagine... Il y a tellement de choses qui s'y passent et tout, c'est que des fois il y a des faux messages qui peuvent arriver, il peut y avoir des trucs qui sont pas compris, qu'en fait le mec on dit qu'il est mort mais il est pas mort, etc. Bon, alors admettons s'il est mort, peut-être que c'est les orques et tout à avoir voulu qu'il revienne et tout, et à force d'y penser avec leur magie, ils ont fait revenir Yarick pour que Ghazghkull il puisse avoir ce fameux combat fatidique, je sais pas. On peut se poser... ça tient la route, on pourrait se poser la question, tu vois. Mais où Yarick n'était pas mort, et puis on a cru qu'il était mort, ou il a fait semblant qu'il était mort, et voilà. Parce qu'il y en a beaucoup il y a beaucoup de gens qui sont pas contents des fois et tout ça. Moi je trouve que c'est génial, quoi. Moi je trouve que c'est génial qu'on ait Marnus Calgar encore qui est là et tout, avec ses cheveux grisonnants. Nous on l'a connu, on a envie de dire en pleine jeunesse, Marnus Calgar, quand on a commencé, c'était... Marnus Calgar est emblématique de 40 000. Pour moi, c'est... Voilà, c'est un des personnages qu'on a eu au début, de toute façon, qui est vraiment mythique. Il est là depuis la V1. Donc voilà, j'ai la figurine de Marnus Calgar en V1, là, avec ses deux gants énergétiques, là, assis sur son trône, avec son garde derrière, là. Enfin, sur sa chaise. Ouais, stylé. Je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais, très très stylé. Et donc voilà, et donc tu as ça, tu as ce personnage emblématique de Warhammer 40 000. Et les gens des fois ils disent putain, mais je sais pas, faut se rappeler quand même de l'histoire de ça, et puis ils disent on revient sur Armageddon. Mais oui, mais les amis, l'histoire se répète toujours. Regardez notre histoire du monde et tout, l'histoire de France, etc. Ça se répète toujours, l'histoire. Voilà. Et donc là, t'as des cycles, t'as des redites. Bon, des fois ça change évidemment, mais là effectivement, oui, on a. C'est beaucoup d'arcs narratifs, mais on sent qu'il y a quelque chose de gros en préparation. Oui. Voilà, tu l'as dit dans tes émissions, on l'a entendu, les rumeurs, les choses qui sont mises en place petit à petit, notamment Guilliman avec l'empereur, son père, qui l'a visité, qui a changé beaucoup de choses. Guilliman qui est mis comme les Ultramarines, vraiment bien sur le devant de la scène. Il est censé représenter une certaine idée de l'Imperium. Il est à l'origine, les Ultramarines sont à l'origine du Codex Astartes comme il est aujourd'hui. Pour rappel, c'est pas rien, lorsqu'il y a eu les résidus russes, c'était des légions de Space Marines avec des milliers de Space Marines, avec des effectifs, des moyens de malades. C'était des véritables armées indépendantes.
Et pour plus que ça se reproduise, pour qu'on ait un jour un schisme dans l'Empire où on ait des armées aussi puissantes qui puissent aller assiéger Terra et autres, ils ont subdivisé les chapitres Space Marine en des effectifs beaucoup plus petits que ça n'a été, et tous les chapitres successeurs qui ont été mis en place. Ouais. Et c'est divisé pour mieux régner, comme on dit. Aussi, tout à fait. Et c'est Gilliman qui était à l'origine de ça, mais Gilliman, on nous le présente de manière un petit peu ambiguë sur certains aspects, et on sent bien qu'il va jouer un rôle très important. Moi, je trouve que on se moque trop souvent de Gilliman. Et parce que bon, moi je rigole tout le temps aussi, c'est souvent que je rigole sur Gilliman, mais c'est vraiment, voilà, et moi je trouve qu'il y a trop de gens qui des fois, qui peuvent se moquer de lui et de ne pas le prendre au sérieux, alors que c'est quelqu'un en fait de très très sérieux, Gilliman. C'est pour moi en fait la vision pure de l'Astartes. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment quelqu'un au carré, enfin voilà, ordonné, l'ordre, tout ça et tout, et on le prend souvent pour un bonnet, alors que il est loin de l'être. Et là, je pense que enfin, on va voir Gilliman en action, et on va le voir bien badass. Voilà, moi je sens qu'il y a un Gilliman qui arrive et qui va être bien badass, et dans le bon sens du terme, parce que pour moi, il va apporter... il va être la ligne droite, la droiture du Codex Astartes. Voilà, parce que la ligne pure, si je puis dire. Quand je dis pure, c'est comment dire, la bonne ligne, quoi. Tu vois, la marche à suivre, tu vois, etc. Et il sera en fait, la lumière dans l'obscurité. Voilà, c'est ça que je voulais dire par là. Et donc c'est comme ça. Et je pense avec, comme tu disais, avec son père qui s'est mis dans son corps et tout pour se battre là, et du coup je pense qu'il a laissé beaucoup de choses, et qu'il a vu beaucoup de choses, et qu'il en est revenu de ça, et que il doit savoir des choses, il doit préparer des choses là, et c'est pas pour rien qu'il veut reconquérir ces 500 mondes. Oui, comme s'il y avait presque une nouvelle base arrière, ou quelque part il veut recréer l'Empire, une certaine vision de l'Empire, comme l'Empire aurait dû être à la base, puisque quand même Gilliman étant un primarque, quand il est revenu, il a vu l'univers, l'impérium humain est tellement transformé et tellement à milieu que ce qu'il aurait dû être dans les dessins originels de l'empereur, qui prônait aucune religion, qui ne voulait pas qu'il soit pris pour une divinité. C'est quand même hallucinant ce qu'il a dû vivre, Gilliman. Bah oui, et l'empereur, sur ce qu'il disait au départ, etc., moi je trouve que c'était une ligne très propre. Tu vois, très bien. C'était très bien qu'il ne veuille pas être pris pour une divinité et tout, etc., etc. Et je pense qu'il a dû voir des choses, et des choses qui ont changé. Et on en avait déjà fait une émission il y a de ça un moment, là, quand on avait parlé... tu te souviens, quand on avait parlé... Du décret Terminatus, c'est ça ? Exactement, qu'on avait parlé que la figurine de l'empereur allait arriver un de ces jours. Et moi j'y crois fort. Moi j'y crois fort à ça. Et je crois en l'empereur qui va être scindé en deux parties. Moi je vois ça comme ça. Je vois une côté néfaste qui va sortir, et je pense qu'il va y avoir la côté bonne de l'empereur qui va se retrouver dans le corps d'un enfant ou d'un jeune comme ça et tout, qu'il va falloir protéger, et qu'il y aura le côté néfaste et tout, et chaotique qu'on en a peut-être pu entrevoir, qui va se rematérialiser en empereur, qui va vouloir être un empereur dieu, et qui va foutre la merde. Voilà. Alors tout ce que tu dis existe déjà dans les lignes, dans le lore de 40K. Ouais. C'est-à-dire que on a un empereur qui est sur son trône d'or. Certains disent qu'il est mort. D'autres qui disent qu'on est là pour qu'il meure chaque fois. Certains ont même dit que c'était un artefact Nécron, le trône d'or. Bon, beaucoup de choses ont été écrites dessus. Ouais, avec les Eldar noirs aussi, enfin tout un truc. Bon, c'est ce qui peut gêner et qui fait aussi son charme à 40K, c'est que on n'a pas une vision officielle. Les gens qui écrivent les livres, des fois c'est un point de vue de quelqu'un, des fois c'est autre chose. Donc on n'a pas la ligne forcément. Oui, écrit noir sur blanc, c'est ça, c'est ça. La notice. Des fois, c'est laissé interprétation, et ça fait partie du charme. Bon. Où est-ce que je voulais en venir ? Alors l'empereur, attends, je me suis perdu.
Mea culpa. Oui, quand tu me dis qu'il va se réincarner, quand tu me dis ce genre de choses, il y a des courants qui existent au sein de l'Inquisition où il y en a qui voudraient carrément, effectivement, débrancher le trône d'or pour laisser l'empereur mourir et se réincarner. Ça porte un nom. Ouais. Je suis désolé, je ne l'ai pas là. Et ça fait partie d'un texte qu'il faut que je vous lise. Je m'étais engagé à faire des nouvelles sur ta chaîne. Il faut vraiment que je me sorte les doigts parce que c'est un texte justement qui en fait référence. Où tu vois un concile d'inquisiteurs qui est en train de débattre de l'empereur. Parce que tu as des factions qui disent il faut rien toucher, on laisse tel quel. D'autres qui disent non, il faut débrancher l'empereur pour qu'il revive, qu'il revienne parmi l'humanité. Donc ça existe déjà en arrière-fond des combats des factions d'inquisition, parce que l'inquisition n'est pas monobloc. Ils ont plein de courants divers. Énormément, oui. Ouais. Voilà. Et donc, oui, tu disais, c'est vrai que les livres, c'est toujours sujet à interprétation. C'est pour ça qu'on se dit des fois, ouais, mais attends, ils avaient écrit ça dans tel roman, ils écrivent ça dans notre... Oui, mais en fait, il faut le voir en fait comme des... un peu comme des murmures, comme des ragots qu'on peut avoir, comme la mort de Yarick. Si ça se trouve, c'est complètement faux. Yarick était toujours vivant, et en fin de compte, il n'est pas mort, et c'est ce qui est arrivé. Eh bien, les mecs qui écrivent des trucs et tout, des fois, ça peut être une vérité qu'on a entendue et tout. On peut le prendre comme ça, tu vois, une vérité qu'on a entendue. Ah bah tiens, il y a lui qui avait dit ça et tout, etc. Et puis, quelques temps plus tard, tu as un autre livre qui va contredire parce qu'en fait, voilà, on en a su plus ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Comment c'est trop vaste et tout pour tout savoir comme ça en un claquement de doigts du jour au lendemain, et c'est ce qui fait aussi le charme de 40K. Et souvent c'est pris pour dire ouais mais c'est des bolos, ils font n'importe quoi avec le lore, etc. et tout. Non, il faut pas n'importe quoi avec le lore, faut pas aller jusque là, parce que déjà ceux qui critiquent ça, qu'est-ce que vous avez produit vous, hein, déjà faut déjà se regarder aussi des fois et tout, et se dire bon, d'accord, on peut avoir un avis et tout, mais là des fois l'avis il est trop mauvais, je trouve, et tout, et trop injuste, voilà. Et non, ils font pas non plus n'importe quoi avec le lore. Quand ils font n'importe quoi avec le lore, c'est te dire non mais les custodiennes ça a toujours été là, voilà. Et alors que c'était pas dur de faire un autre truc et tout, etc. On a fait une émission avec Jean-Jacques, on en a parlé avec Krahu, enfin bref, on en a encore, voilà, à chaque fois on en a parlé et tout. Ça, par exemple, c'est un truc qui a été mal foutu. C'est de la fainéantise. Voilà, ou ce qu'ils ont fait avec Uriel Ventris, voilà, qui... Et Titus, ouais. Et Titus, ça, je suis d'accord avec vous les gars, quand vous critiquez ça, vous avez 800% raison, je suis le premier à le critiquer, là c'est de la fainéantise. Mais sur le lore écrit, etc., faut dire quand même que le lore il est toujours en pleine expansion. C'est pas un truc, voilà, comme disait Krahu, qui est gravé dans la roche. Pour l'instant, ce qui va être gravé dans la roche, c'est ce qui s'est passé à la première hérésie d'Horus. Voilà, ça on va dire c'est des livres d'histoire, en fait, entre guillemets. Il faut le voir comme des livres d'histoire. Voilà, comme nos encyclopédies d'histoire qu'on peut avoir sur la Révolution française, qu'on peut avoir sur la guerre de 100 ans ou ce que tu veux. Voilà, quand le Résidorus était compté, voilà, ça va être écrit, on va dire, entre guillemets, ça va être, entre guillemets, gravé dans la roche, si je puis dire. Et, mais après, tout le reste et tout, si vous écoutez Eisenhorn et tout, on raconte une histoire. Mais des fois, le conteur qui peut te raconter une histoire, peut-être qu'il se trompe sur certains trucs. On n'est jamais sûr quand quelqu'un te raconte une histoire, puisque c'est par des points de vue de cette personne-là. Exactement. Donc résultat du compte, regardez, nous quand on fait des débats entre nous et tout, on a toujours plein de visions différentes. Et est-ce que vos visions elles sont dégueulasses? Non, elles sont toutes bien les visions. Moi c'est ce que j'aime justement quand on en parle dans les commentaires et tout, parce que des fois vous apportez des trucs et ça me fait réfléchir. Je me dis ah bah ouais tiens mais il a pas tort non plus. Et je me dis bah attends il y a cette façon-là de voir le lore, il y a de voir cette histoire, cette façon-là. Et du coup ça débouche sur des trucs et c'est ça qui est génial en fait dans le lore de 40K. Mais complètement, ça fait partie de son charme. Et là, ce qu'on fait, que ce soit de faire de la prospective sur le lore, ce que va devenir 40K, sur les sorties, etc., c'est cet exercice intellectuel de débattre entre nous, de se faire plaisir, d'imaginer des choses. Et ça vaut tout l'or du monde. C'est pas comme un leak pourri qu'on te donne derrière une bagnole, quoi. Ouais, non, mais c'est clair, voilà. C'est clair. Et donc là, avec Guilliman et tout, ce qui se passe quand même, donc bon, il y a des trucs de changer. On a appris quand même, on a eu quelques brides qui ont des leakés, de 500 volts. Je vais bientôt recevoir mes livres et tout, j'ai hâte et tout pour pouvoir les lire. Mais on apprend quand même qu'il y a l'Inquisition qui commence à surveiller Guilliman de près. Oui, il y a l'Inquisition au cul, enfin une partie de l'Inquisition, tout à fait. Donc c'est quand même...
Bon, s'il veut les écraser, il peut les écraser en 2-2. Hein. Je veux dire, c'est pas les 50 pouilleux d'inquisiteurs qui sont. Voilà, c'est quand même un primarque, on va pas rigoler. Le mec, s'il a envie de leur faire la misère, il peut leur faire la misère en un claquement de doigts. C'est quand même pas rien, Guilliman. Hein. C'est pas un petit un pimpin voilà, Alors, sorti de. Gilliman, c'est pas rien. Tu me dis les 15 pimpins d'Inquisition, mais quid de Lionel L. Johnson? C'est ça, on est là aussi Eh sur. bah oui, on en est. Wesh enfin, frère, ils sont croisés, quoi. wesh Oui. frère, faut qu'on s'appelle. J'adore cette phrase, comment ils l'ont fait et tout. Il faut qu'on trouve ça. Mais bah écoute, oui, et c'est pour ça que là je dis qu'en fin de compte, rien que cette phrase-là, le fait qu'on sache qu'il y a l'Inquisition qui est derrière son huc, le fait qu'il veut reconquérir les 500 mondes, et il se passe déjà rien que là, en 3 phrases, tu peux imaginer plein de trucs et te dire mais putain, il est en train de se passer des trucs de fou. Et c'est le début de quelque chose. Alors on est tous là, et tu l'as dit, oui, c'est le début de quelque chose. On va revivre, puisque l'histoire c'est des cycles, quelque chose, mais on va le faire. Cette fois-ci, ce ne sera pas des livres d'histoire, on va le vivre en direct. Exactement. C'est ça qui est intéressant. C'est ça bah oui, parce que faut se dire que nous, on en a toujours entendu parler. Pour Armageddon, on l'a vécu en direct et c'était génial. Oui. Et donc on n'a pas vécu en direct les Résidorus. Elle nous a toujours été racontée. À l'époque, on n'avait que des brides. Maintenant, on a la chance d'avoir des livres de fous furieux qui sont magnifiques. Hein. D'ailleurs, je vous invite, hein, si vous voulez des audiobooks, à aller voir. Hein, allez les chercher sur Amazon. Vous avez les audiobooks et tout qui sont très très bien. Enfin, le mec qui les raconte et tout, qui les lit, il est nickel et tout. C'est juste génial et tout. Allez vous intéresser à les Résidorus, voilà, c'est trop intéressant parce que là on est vraiment aux bases de Warhammer 40 000. Quoi. Donc ce qui fait Warhammer 40 000, et je pense que je vous les conseille vivement, et ça coûte que dalle d'aller sur Amazon. Hein, je vous ai déjà expliqué, vous pouvez avoir les pions pour acheter les livres gratuitement. Moi je me suis abonné que 2 fois. Vous regardez, il y a toujours des moments où on peut se désabonner. Faut se désabonner hein, quand ça devient à 9 € par mois, faut se désabonner vite, vous récupérez juste les pions et vos livres sont toujours là et vous attendez, ils vont vous proposer tiens, tu peux te rabonner pour 4 € et tout, et hop, tu vas gagner 2 pions direct, enfin 2 jetons pour te reprendre 2 autres livres, et hop, etc. Et après tu te redésabonnes et voilà, et tu fais que ça quoi. Et résultat, tu peux récupérer les audiobooks et même quand t'es pas abonné, c'est dans ta bibliothèque Amazon et tu peux toujours les écouter parce que tu les as payés. Et donc, et c'est la même chose sur Audible. Audible, tu peux t'abonner. C'est Audible, ouais, c'est ça. Ah oui, tu l'as Amazon, c'est pour ça. Ah oui, merde, j'ai dit Amazon. Audible, excusez-moi. Ah oui. D'accord. Parce que je connaissais pas Amazon. Mais Audible, c'est Amazon. Hein. Audible, ça appartient à Amazon. Hein. Ah, peut-être. Moi, je connais Audible et c'est ce que j'ai fait moi aussi. C'est-à-dire que tu t'abonnes, tu te désabonnes et ils t'envoient des crédits gratos en disant non, mais reviens. Ouais, voilà. Mais je te jure, c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça et Audible, non, c'est Amazon Audible, hein, si je dis pas de bêtises. D'accord. Mais donc, c'est comme ça qu'il faut faire et tu récupères plein de livres et tout. Et quand vous avez vos séances de peinture, une fois que vous avez écouté les GG, et pas avant, oui, hein, vous pouvez écouter ça et tout. Et il n'y a rien de mieux pendant une séance de peinture. Non, que ces bouquins-là. Quoi. Donc voilà, ça c'est une petite parenthèse. Mais voilà, quoi, on va avoir... moi j'appelle ça une hérésie d'Horus numéro 2, mais c'est pas ça. On va avoir... on peut avoir, comme disait un follower, une civil war, quoi. On va avoir une guerre civile de fous furieux. Alors, l'auditeur qui a dit ça, il a, pour moi, entièrement raison quelque part. Parce que quand tu prends Civil War qui est sorti chez Marvel, quand ils ont sorti donc les Avengers qui s'affrontent, tu as quand même des personnages qui ont été pris un peu à contre-pied. Je pense à Captain America, qui au final se retrouve avec les rebelles alors qu'il est censé représenter l'ordre, et Tony Stark qui normalement est rebelle et qui là il est à la solde du gouvernement. Est-ce qu'ils vont pas plus ou moins nous faire pareil avec Gilliman, c'est-à-dire Gilliman qui se retrouve face à l'impérium actuel pour faire un nouvel impérium tel qu'il devrait être à l'origine? Moi, c'est ce que je pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette analyse-là, parce que moi, c'est ce que je pense, et c'est pas pour rien qu'il veut reconquérir les 500 mondes, parce que il veut se baser sur une assise forte. Voilà. Logistique. Voilà. Se dire, Ultramar a été recréé, a été reformé comme il faut, et on part vers un truc, et ce qui n'est pas avec moi sera contre moi. Et voilà, et je pense que dans sa tête, c'est ça. Je pense qu'il veut
il voit que tout part trop en sucette. C'était quand même quelqu'un, Gilliman et tout, de très conciliant. Enfin, conciliant, je dis, il était pas dans... C'était pas le genre de mec à aller au conflit. Il était déjà dans la politique, entre guillemets. C'est quelqu'un qui parlementait beaucoup et tout avec les autres quand il y avait un problème, etc. Et on sait que ces dernières années, ça a changé. Maintenant, il rigole plus et il n'hésite plus à faire des massacres, si je puis dire, ou à défoncer des bouges. Donc je pense qu'il y en a un qui a dû réveiller ce qu'il fallait pas réveiller en lui, et il y a quelque chose qui l'a rendu vénère et tout, etc. Et il se dit, bon, le temps de la conciliation est sans doute fini, maintenant on va passer au temps à l'action, et ça va plus rigoler, et là on va voir une autre phase de Gilliman. Donc ça tiendrait la route, ce qu'on a dit. Ouais. Et puis, il y en a qui le ridiculisent, Gilliman, ou qui se moquent des ultras. Bon, moi, les ultras, je les aime bien. J'aime bien moquer des ultras, moi. J'ai adoré lors du dernier reveal, quand ils ont dit le seul ultra que vous verrez lors de ce reveal, que c'était un mort sur la couverture. Ils ont assuré. Génial. Ils ont trop assuré, les mecs. C'était énorme. Ah ouais, non, franchement, les mecs, j'adore. Mais ces deux mecs-là, ils sont géniaux et tout. Franchement, ils ont trouvé un truc, la game. Mais Gilliman lui-même, avec des lauriers sur la tête, toute l'iconographie qui va avec les ultras, ça fait très penser à l'Empire romain. Hein. Ça fait très penser. C'est l'Empire romain, de toute façon. À quelque chose de carré, discipliné. Mais dans tout, mais bien sûr. Le rouleau compresseur, enfin, c'est ça. Mais c'est l'Empire romain dans toute sa splendeur, de toute façon, dans tous les dessins, toutes les sculptures sur les armures, les trucs, les machins, la garde rapprochée de Gilliman, Oui, merde, comment il s'appelle, de Manus. De Marnus Calgar et tout, etc. Mais voilà, ils ont tous des têtes d'empereurs romains, quoi, des coupes de cheveux à la romaine et tout, etc. C'est l'Empire romain, de toute façon, les ultramarines. Il n'y a pas photo. Ça concorde. Concorde. Et donc là, avec le lion qui doit aller le voir et tout, et qui doivent parler ensemble, on sait qu'ils ont souvent été très proches. Si le lion et Gilliman sont ensemble, ça risque de pas rigoler. Parce que je pense que, on en parlait justement avec un follower, c'est vrai que l'Inquisition va pas être content de ce que le lion a fait, comme il a fait revenir chez les Dark Angels les Fallen, donc ceux qui étaient, on va dire, qui étaient partis en guerre civile, hein, on peut le dire, hein. Donc voilà, et qui leur a pardonné. Je pense qu'il leur a pardonné, c'est pas pour rien. Et voilà, parce qu'il faut pas oublier que les primarques, c'est quand même des êtres supérieurs. Et faut pas les prendre pour des débiles, quoi. Voilà. Ah non, c'est... Voilà, le mec, s'il fait ça, c'est des fins politiciens. Alors, ils vont tous avoir leurs personnalités différentes, qui vont être super intéressantes, justement. Et c'est ce qui fait leur charme et tout. Mais le lion est connu pour être un fin tacticien. Donc, s'il fait ça et tout, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien. Alors, quand tu dis que les primarques sont des surêtres, oui, totalement. Et on a d'ailleurs une de nos... sur le Discord, une de nos abonnés, Maïstar. Voilà, c'est ce que je cherchais pour rendre à César, ce qui appartient à César. Désolé, Maïstar, si j'ai mal écorché ton nom. Mais on en avait discuté sur le Discord, à savoir que les influences de Warhammer 40 000, tout comme de Battle, ça tient beaucoup d'un écrivain anglo-saxon qui s'appelle Moorcock, qui a fait Hawkmoon, qui a fait Quorum, qui a fait pas mal de cycles d'heroic fantasy, science-fiction qui ont marqué les années 80, et 40K est né dans les années 80. Et dedans, tu as d'un côté les dieux de la justice, avec Elric, et tu as... voilà, et tu as les dieux du chaos de l'autre. Enfin bon, si tu regardes bien, il y a beaucoup de coïncidences ou de ressemblances dans l'un comme dans l'autre. Et c'est très intéressant quand tu connais un petit peu l'œuvre de Moorcock. Et les primarques, oui, effectivement, ils ont quelque chose de divin, quelque part, puisque dans leur histoire, c'est des anges, ils ont été, ou des archanges, ouais, parce qu'ils ont été dispersés aux quatre coins de la galaxie, lorsque le chaos est intervenu et l'empereur les a récupérés petit à petit. Mais malgré tout, même si le chaos les a dispersés aux quatre coins, il les a pas détruits. Il n'a pas réussi à les détruire. Il n'a pas réussi à... Peut-être qu'il en a corrompu certains, c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est
Et c'est l'aboutissement, les Primark, de siècles et de siècles de recherche de la part de l'empereur. C'est énorme. Ah ouais, c'est Et en clair. plus, on se rend compte que c'est au niveau génétique, au niveau Ah scientifique, au oui, niveau, quand on enfin, tout ce connaît qu'on veut, c'est l'histoire le et tout. summum, Mhm. voilà, le summum de ce qui avait été fait avec les custos, et Parce qu'ils qu'avant, ont il y a eu les guerriers tonnerres et tout. Bon. oui, les ancêtres, ouais. Mais là, carrément, c'est les Primark qui ont eu leur Légion Space Marine après, mais voilà, c'est vraiment des gens qui sont Bah oui. donc Ouais, qui ressuscitent, qui reviennent, ça m'étonne pas, c'est pas des humains ah comme bah, on l'entend. bah de toute façon, il avait déjà commencé et tout. Comment il s'appelle, Vulcan, qui est donc le primarque des Salamanders, Oui, qui ne peut pas mourir. C'est un être, comment on dit, un perpétuel. un perpétuel, voilà. Donc il ne peut pas mourir. Donc on va dire, Vulcan, ça fait longtemps qu'il aurait pu être revenu. Hein. En un claquement de doigts, c'est le primarque qui est le plus simple à faire revenir, hein, de toute façon. Donc voilà, donc au début ils avaient fait perpétuel, après il a dit oh non et tout, enfin voilà, il a changé son fusil d'épaule, donc il y en a quelques-uns qui sont perpétuels, mais tous se sont forgés leur personnalité sur les mondes où ils étaient et tout, et sont tous très très intéressants comment ils ont été faits, et façonnés par le monde où ils ont grandi, et donc c'est quand même très très intéressant de suivre l'évolution de chaque Primarque et de voir pourquoi il est comme ci, pourquoi il est comme ça, etc. etc. Et donc, ouais, bah, de toute façon, 40K, ça s'est inspiré de plein de choses et tout. Les mecs, c'est clair que la littérature de l'époque et tout, voilà, on était en plein dedans, quoi. Toutes ces choses-là, ça te fait réfléchir et tout le monde s'inspire de plein d'autres choses. Enfin, bref. Donc, et c'est ça qui est génial et tout dans la littérature fantastique, que ce soit science-fiction ou médiéval fantastique ou des trucs comme ça. Et Oui, c'est donc, très riche. ah bah oui. Et donc, résultat du compte, bon, bah là, on va se retrouver avec une fois encore une fin de version là, de V10 qui je pense va être assez ouf en termes de lore parce que là ça bouge. Pour ceux qui disent que le lore était trop statique, là ça bouge vraiment. Mais vraiment de Mettre en chez place les vraiment. choses, on les devine, et on sent bien que ça va être, Eh ben oui, oui, sûrement une deuxième hérésie, ça va bouger, mais ah oui, et comme tu disais dans une vidéo, une hérésie avec les Xénos, eh oui. beaucoup plus riche quelque part que celle qu'on a eue au départ. Mais oui, il y a plein de choses qui se passent et tout, et en fait, et c'est ça en fait, quand tu regardes 40K, c'est comme une série télé. On te fait voir qu'il se passe 40 milliards de choses aux quatre coins de la galaxie. C'est pour ça que là, on t'a lancé la quatrième guerre tyrannique, mais ouais, mais putain, il n'y a rien eu pendant la V10 et tout. Vous inquiétez pas, ça va revenir. Ça va revenir, c'est juste que voilà, ils font une pause parce qu'ils continuent ceci, ils continuent cela. Ah bah là, ça se bat contre les Nécrons, là-bas, ça va se battre contre le chaos, là, ça va se battre contre ceci, etc., etc. Et en fait, ils le font comme un storytelling et tout, enfin, t'as partout et tout des trucs. Et là, je pense que quand même, ça va être une dinguerie. Et puis on va retourner sur Armageddon. C'est pas pour rien qu'on va aller sur Armageddon, c'est que cet endroit, il est pas là pour rien, quoi. Et Quelque part, c'est un reboot, quelque part. bah oui, un rebooté Gilliman. Bien vu, bien vu. Et donc Non, mais résultat du compte, bon, ils avaient fait la petite blague là et tout, comme tu disais avec l'ultramarine, mais on sait qu'il doit y avoir toujours quelque chose qui doit sortir pour les ultramarines selon les rumeurs, et là on aurait donc la possibilité de voir arriver une figurine de Gilliman peut-être prochainement, qui va être refaite. La figurine, elle date quand même de quelques temps en arrière, même si elle est magnifique. Et donc faut pas s'inquiéter, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter la nouvelle, hein, vous pourrez toujours jouer l'ancienne. Elles seront, je pense, toujours aux mêmes proportions en termes de socle et compagnie. Donc voilà, quoi, je pense pas qu'ils vont faire le truc. Enfin bref, on verra ce qu'ils vont faire. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est qu'on risque d'avoir une nouvelle figurine de Gilliman qui arrive. Et je vous prédis d'abord, encore une fois, que Magnus va recevoir une autre figurine. Et je vous prédis à l'avance aussi que Mortarion va recevoir une nouvelle figurine. Voilà, puisque c'est les trois anciennes figurines de Primark. Là, on fait la petite parenthèse Grisby chez Game Workshops. Je pense qu'ils vont refaire les trois. Voilà. Même si les oui, ça va être figurines beau. sont magnifiques. Donc, Ça va être ça. Ouais, mais là en plastique, ce sera plus en résine. ah non, ça c'est pour Horus Heresy. Là, les trois que je te parle, c'est Oui, celle pour 40K. Ils sont toutes en plastique. Hein. voilà, c'est ça. Ça te fait, C'est parce qu'avant 30K. les Primark, c'est pas le cas. Ouais, Ouais. non, à 30K, les figurines en résine, bon, là, vont toutes être refaites, mais ça, c'est normal. Et puis, je pense qu'elles en ont besoin. Comme je le faisais voir dans la vidéo lundi, l'ancienne figurine de Primark à 30K de Gilliman,
bon, elle a le poids du temps quand même sur ses épaules. Voilà, ils font des trucs bien plus beaux maintenant, donc voilà, donc ça va être intéressant, même si elle était très belle quand même. Voilà, je trouve que ça va être intéressant de voir les nouvelles arriver. Bref, donc on va avoir donc cette fin de campagne et tout qui va arriver, et donc comme on le disait, on va avoir une guerre civile, mais il va y avoir les Xénos qui vont rentrer en jeu. Il y a plein de choses qui vont se mettre dedans, et je pense que sincèrement, ça va être quand même assez ouf quand même. Là, ce qui va se passer, ça va être dingue. Et moi, j'ai hâte de voir comment ils vont faire revenir Yarick. On a parlé donc de la résurrection par les orques pour donner à Gatsu le duel qu'il voulait avoir et mettre un point final dessus. Ou est-ce qu'il a fait semblant, comme tu as dit, d'être mort? On ne sait pas. On ne sait pas trop. Mais ce qu'il y a de bien aussi, j'ai oublié de souligner tout à l'heure, lorsqu'on parlait justement de cette vision du lore qui peut changer selon le narrateur, selon les sources. Si tu regardes bien 40K, en quelques lignes, pour en faire un résumé, les bâtiments, les vaisseaux, c'est du gothique. Tu vois tous ces scribes qui écrivent sur des parchemins, des bougies partout. C'est quelque part un copier-coller du Moyen-Âge mis au goût, donc je résume à gros traits, mis au goût de la science-fiction. C'est Battle qui a été transformé en science-fiction, puisqu'on a les Eldar pour les elfes, les orques, etc. Et je suis désolé, au Moyen-Âge, tu peux prendre une bataille, tu peux prendre la vie d'un personnage, selon celui qui la raconte sur les chroniques de tel moine ou de telle autre personne, ce sera complètement différent. Et ça colle à l'univers de ces contradictions. Parfois, on peut dire qu'elles collent à l'univers, à l'ADN de 40K, qui est un ADN médiéval. Et oui, et en plus, à l'époque et tout, au Moyen-Âge, tu n'avais pas les canaux on va dire, pour discuter, qui sont aussi modernes que l'on peut avoir maintenant. Et donc, il n'y avait pas les GG non plus. Voilà. Et donc, quand il y avait un mort sur un champ de bataille, même si c'était quelqu'un de haut placé et tout, des fois, on l'apprenait une semaine après, le temps que le mec y revienne, ou même bien plus tard, et tout, etc. Et là, en fin de compte, on se dit, ouais, mais ils peuvent avoir des transmissions, ils peuvent se parler comme ça et tout. Mais en fin de compte, l'univers est tellement vaste que même il n'y a pas une radio qui fait d'un bout de la planète, enfin d'un bout de l'univers à l'autre, quoi. C'est pas possible. T'as les astropathes qui jouent ce rôle. Voilà. Les messages astropathiques. Voilà, t'as les messages astropathiques. Mais c'est vachement aléatoire. Exactement. Donc si on veut, on est dans le 41e millénaire avec tout plein de modernité, des trucs de fous furieux, mais les mecs continuent à écrire sur des papyrus et s'éclairer avec des bougies. Donc voilà, c'est un mélange de plein de choses qui est vraiment génial, et donc en fait, on peut pas vraiment savoir que le mec il est mort. Ça se trouve, c'est un faux bruit de couloir. Combien de fois le chaos aussi s'est amusé à envoyer des faux messages en disant que telle et telle personne avait fait ceci, ou était mort, ou était prisonnière, ou était ceci et tout, et que c'était faux. Donc voilà, on sait jamais. Tu vois, il y a toujours eu des trucs qui se sont passés et tout, etc. Et donc là, moi j'ai hâte de voir ce qui va donner, parce que là on a vu pour l'instant, pareil, les Seigneurs du Maelstrom, on a vu les figurines, mais on ne sait pas ce qui se passe dedans. Pourquoi Huron revient, pourquoi ils ont refait les figurines d'Huron avec toute sa bande et tout, etc. Ils sont magnifiques. Ah oui. Mais tu vois, là, même l'œil de la terreur, ils vont l'envoyer tous les lundis, là. Je pense qu'on va avoir tout en dispatché, soit le lundi, soit d'autres jours, enfin bref, on va avoir plein de nouveautés. Et donc, ils ont fait pour les Iron Warriors, ils ont fait un boss, quoi. On va dire une sorte de boss de chapitre, de maître de chapitre, enfin un personnage nommé, quoi. Voilà, juste en dessous du Primarque, un seigneur, voilà. Surtout puisqu'on est dans le chaos. Un seigneur du chaos nommé. Et je trouve ça hyper intéressant. Déjà, la figurine est magnifique, un truc de ouf, comme d'hab. Et donc, là, Games, quand on le voit comme ça, là, ils sont en train, justement, de mettre en place tous les personnages secondaires. Marnus Calgar, nouvelle figurine. On a vu Dante en V9, nouvelle figurine. On a eu les deux derniers là avec le Martes et je sais plus comment il s'appelle, à chaque fois j'oublie son nom, qui est sorti là Sanguinus, Sanguinor. Le Sanguinor, oui, il est revenu lui aussi. Et le troisième là, avec sa hache là et tout. Ah, je me rappelle jamais. Non, c'est pas Dante, c'est l'autre. Pardon, oui, je vois lequel tu veux dire. Bon, bref,
Vous mettrez le nom, voilà. Donc il y a eu ça qui est revenu, et puis bon, bah, on a eu tous les autres personnages qui sont revenus, quoi. Vulcanestan, Lorgar, etc., etc. Enfin, non, Logan, ouais, qui est revenu. Enfin bref, tout le monde est là, enfin tous les personnages secondaires sont là et tout, etc. Je m'y perds avec tous ces noms. Et donc, en fin de compte, et là tu vas voir Yari qui va revenir sans doute. Ils ont bien placé tous les trucs comme ça, tu vois. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial. C'est ce que je voulais depuis longtemps. Et j'ai l'impression que aussi ils vont sortir des troupes spéciales et tout pour chaque, parce que là les Red Corsair ont des troupes spéciales en fait, de ce que j'ai vu. Donc en fait, tu vas te retrouver avec des armées qui vont vraiment avoir des spécialités, des spécificités. Et je trouve ça génial. Comme là les Eldari qui sont sortis avec le Prince Iriel. Bon bah il a ces mecs avec réacteurs dorsaux là, avec leurs ailes là, qui sont différents des autres. Tu vois, il y a plein de choses qui commencent à sortir comme ça et tout, de droite et de gauche. Et j'ai l'impression, tu te rends compte que c'est depuis que les ultramarines sont là, c'est la première fois qu'ils ont une troupe spécialisée pour eux. Ouais, et ça leur fait du bien. Ça, parce que les pauvres. Tu vois, ouais, et enfin, Games s'est dit, s'ils continuent comme ça, c'est génial parce qu'en fait, chaque armée aura une identité. Des personnages nommés, un primarque sans doute, des personnages en dessous nommés qui seront hyper intéressants, et résultat du compte, une vraie identité, parce qu'ils ont des troupes qu'il n'y a que eux qu'ils ont. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant, et il faut le faire de plus en plus pour les Space Marines, parce que là, tu auras une armée avec une identité. Tu vois ? Et pas qu'avec des personnages, il faut le faire aussi avec des troupes. T'es pas obligé d'en faire 50 000, tu vois. Oui, mais que voilà, tu puisses avoir en tant que joueur, t'éclater, avoir tes propres distinctions, enfin tes troupes, voilà, c'est ce que tu veux. Les Blood Angels en ont deux. Différents des autres chapitres. Bah oui, les Blood Angels ils en ont deux, les Dark Angels ils en ont plein. Ils ont même le cercle intérieur maintenant. T'as les Space Wolves qui en ont plusieurs aussi, etc. Et je pense qu'il faut qu'il y en ait et tout dans toutes les armées. Il faut qu'il y en ait dans toutes les armées. Tu vois, de Space Marine, tu vois. Il faut que les Imperial Fist ils aient quelque chose qui soit spécifique aux Imperial Fist, et Salamanders quelque chose qui soit spécial aux Salamanders, etc., et que ça continue comme ça et tout, et des avantages selon les armées, tu vois, comme les White Scars devraient être hyper avantagés avec leurs motos, ils devraient avoir, et c'est ce qu'on avait avant, on avait des règles spéciales comme ça par rapport aux armées. Oui. Et le problème qu'il y a, c'est que le compétitif a uniformisé un peu tout ça et tout, parce que c'est plus dur à gérer au niveau règles, hein, je pense, hein, si tu commences à faire des trucs comme ça et tout. Mais ça donne tellement de goût au fait au jeu que j'espère vraiment que Games va tendre vers ça en termes que le lore en fait va servir à tendre vers ça, quoi. Voilà. Donc là c'est pour ça que je trouve que c'est important. Donc on va se retrouver sur Armageddon. Oui. Et on peut se demander mais pourquoi en fait, il retourne vers Armageddon, quoi. Alors là, par contre... ah oui, c'est ça le truc. On sait que l'histoire se répète, on sait qu'il y a plein de choses qui... Voilà. Mais là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir pourquoi on retourne sur Armageddon et pourquoi il se repasse ça encore une fois, quoi. Tu vois, il se passe tellement de choses, parce que... Donc on a Armageddon, là, que ça bouge là et tout, etc. Mais ça va bouger aussi dans l'œil de la terreur. Il y a Vashtor qui va nous refaire un petit coucou dans pas longtemps, là, pour l'instant. Vous voyez, c'est bien endormi, Vashtor. On a eu plein de petits trucs, j'ai fait plein d'émissions là-dessus. En ce moment, on n'entend pas parler de Vashtor. Par contre, les Iron Warriors arrivent. Donc, les Iron Warriors sont proches de Vashtor. Perturabo est proche de Vashtor. Alors, comment sont-ils proches ? Il va falloir qu'on le détermine encore un peu mieux. Est-ce qu'ils travaillent vraiment main dans la main ? Est-ce que parfois et tout Vashtor saoule Perturabo ? Parce que Perturabo, c'est quand même un personnage très spécial. Oui. Et moi je trouve que tu vois, il faut travailler les identités de chaque armée, parce que chaque armée est vraiment hyper intéressante. Hyper intéressante. J'en parlais avec Jean-Jacques, il me dit, mais personne n'a jamais rêvé de faire une armée d'Iron Warriors.
Je fais, mais c'est dommage, je fais, parce que l'histoire des Iron Warriors, elle est super intéressante. On va les cantonner en dire, ouais, non, ils font des sièges. Perturabo, ah ouais, non, mais le mec, il fait des sièges. Enfin, il fait des sièges, il fabrique pas... il fabrique pas des fauteuils. Hein. Bonjour. C'est un gitan, il vend des chaises, il rempaille des chaises et tout. Empaillé. Mais non. Enfin voilà, c'est pas que ça. Justement, là, si vous êtes jamais intéressé à Perturabo ou Iron Warriors, bah là, vous lisez juste le petit truc de Warhammer Community qui vous présente le nouveau personnage. Il vous dit, voilà, c'est un des rares seigneurs que Perturabo supporte. Parce que d'habitude, les autres seigneurs du chaos, il les défonce, il les bute, lui. C'est un mec... Voilà. C'est un psychopathe, Perturabo. Ah ouais, il fait du management là d'un camp. Exactement. Qu'on lui coupe la tête. mais voilà, tu vois. Et je trouve que quand il me disait ça, Jean-Jacques, je lui dis non, c'est dommage, parce que les Iron Warriors, justement, voilà, c'est pas juste des Space Marines du chaos, pas en gris, quoi. Non, ils ont leur propre oui. idéologie. Voilà, non, et ça promet du lourd. Mais oui, et il faut cultiver ça. C'est là que tu te dis, mais ah ouais, non, mais j'ai trop envie. Et moi, je pense que même pour attirer encore plus de nouvelles personnes et tout dans l'univers de 40K et de jouer aux figurines, il le faut, ça, obligatoirement, dans le lore, c'est hyper important. Parce que tu arrives devant le mur et tout de Games et tout, et tu vois toutes les combats de patrol, et tu vas faire ton choix en lisant le lore et tout, en disant « Ah ouais, mais non, c'est cette armée-là qui va être plus proche de moi. » Tu vois de par rapport à comment je pense, comment je vois les choses, etc. etc. Et je trouve que c'est hyper important de développer tout cela, quoi. De plus en plus. Et le lore, c'est là qu'il est hyper intéressant, c'est là que le lore est tellement important, que le narratif est important, c'est justement pour donner une identité à ces armées-là, tu vois. Ça va être au top. Il doit y avoir des armées qui sont vraiment typées et qui permettent de faire des... Voilà, oui, non, mais il faut qu'ils aillent là-dessus parce qu'ils vont se faire de l'argent en plus. Enfin, c'est tout à leur intérêt. Mais bien sûr que c'est dans leur intérêt. C'est le meilleur moyen de se faire du pognon. Ah, donc voilà. Donc si eux, leur dessin, comme on dit tout le temps, c'est juste de faire de l'argent, pas tous bien sûr, dans l'entreprise, mais on va dire ceux qui sont costards, là, les petits hommes gris, eux c'est le pognon, bien sûr qu'il faut aller vers ça. Et là, les Iron Warriors, je suis désolé, mais... Voilà, je m'étais senti le truc en demi-teinte parce que, en fait, je pense qu'on va les Iron Warriors, on va les avoir en plusieurs parties. Là, on va avoir du générique peint aux couleurs des Iron Warriors avec le nouveau défoiler et des trucs comme ça. Je pense qu'on va avoir une troupe spéciale qui va sortir pour eux. Je pense qu'il va y avoir ça, un personnage, une troupe spéciale. Et après, ce sera du générique. Mais je pense que ça va arriver bien après et que Perturabo, de toute façon, va arriver. C'est clair, net et précis. Et on va avoir les fameuses troupes des Iron Warriors qui ont des robots spécifiques. Voilà. C'est quand même une armée hyper mécanisée et tout, etc. etc. C'est obligé que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc voilà, donc là ils ont sorti les robots quand même pour l'armée à Magnus. Alors, tu parles des Iron Warriors, mais pour ceux qui découvrent le lore de 40K, leur plus gros ennemi, je pense, je parle sous ta gouverne, c'était les Imperial Fist. Exactement. Et de quoi on parle depuis quelque temps, d'un certain Rogaldorn. Exactement. Donc c'est pas pour rien non plus. Non, c'est pas pour rien. On m'a dit ouais, mais il y avait quelqu'un qui m'a fait tout un truc parce que je disais mais vous voulez que le primarque les Manros reviennent et tout rapidement, tout le monde veut. Et il me dit ouais, mais regarde et tout, il m'a listé tous les trucs. Je savais bien sûr qu'il y a plein de fois où on en parlait de Lehman Russ et tout, etc. Et même nous, dans les rumeurs, on en avait parlé de Lehman Russ, qu'on en parlait et tout. Mais Lehman Russ, ça fait 8 ans qu'on en parle, 10 ans qu'on en parle. Donc voilà, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut lire les livres et les écrits dans les livres et tout, dans certains livres. Rogaldorn, et puis regarder l'histoire de comment elle tourne en ce moment et tout. Et je pense que, sincèrement, pour moi, Rogaldorn va sans doute revenir avant Lehman Russ.
Possiblement. Ça serait cohérent avec l'arrivée des Iron Warriors. Oui. Bon, maintenant, si Rogal Dorn revient, il s'est pas adressé à son chapitre d'origine. Hein. Non. Il a parlé aux Black Templars. Exactement. Bon, les Black Templars, on sait qu'ils ont une certaine vision des Psykers, une vision de l'Empereur vraiment comme une divinité. C'est vraiment les Space Marines qui sont le plus dans la dévotion à l'Empereur en tant que Dieu. Enfin, il y a plein de choses qui se mettent en place comme ça. Donc Gilliman qui voit l'empereur comme il a toujours été, comme son père, mais pas comme un dieu. Il a été touché par son père, donc qu'est-ce qu'il a eu comme révélation ? Tout est là. Tout se met en place. Si on regarde le décret terminus. Oui, les décrets terminus. Si on regarde tous les petits bouts qui sont mis à droite, à gauche, t'as l'impression vraiment qu'il prépare une superbe confrontation. Et un grand bouleversement. Bien sûr, t'as le décret terminus qui est là et tout, qui est arrivé il y a quand même quelques mois, là on en avait parlé et tout, on avait fait des émissions là-dessus. C'est là où on a parlé de la figurine de l'empereur. Et donc avec ce décret terminus, on sait que normalement, les Chevaliers Gris vont recevoir une mise à jour des figurines en V11. Logiquement, là les Chevaliers Gris vont être servis. On parle pas beaucoup d'eux, mais les Dark Eldar, les Drukhari, ils vont avoir des figurines qui vont arriver aussi pour eux. Et les Drukhari, il va y avoir des écrits qui arrivent là sur eux. Il y a des choses qui vont se passer. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer du côté des Drukhari. Et donc je pense que c'est pas anodin ce qui va arriver pour eux. Et donc voilà quoi. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Donc on sait que les Chevaliers Gris vont être refaits. Et c'est pas pour rien que le décret terminus est arrivé. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Et on a déjà une première figurine qui a été refaite pour les Chevaliers Gris, là, c'est leur gros marcheur. Bon, c'est à voix haute, en même temps que je te parle, c'est vraiment fou. C'est vraiment fou. Si Games réussit à bien négocier ça, il a de l'or entre les mains pour faire une super aventure qu'on va vivre au fur et à mesure. Et puis tu me parlais de cycle. Armageddon, je viens de vérifier rapide, et c'est vrai, il y a eu plusieurs guerres sur Armageddon, parce que c'est un système qui est hyper important au niveau stratégique et économique pour l'Empire, pour l'Imperium. Mais la première guerre d'Armageddon, c'était les démons, avec Angron qui avait fait une invasion démoniaque à l'époque. Voilà, et puis bon, c'est l'Empire qui a gagné, et ensuite c'est les orques, sur les deuxième et troisième guerres, qui ont mis du leur. Mais là, on parle des démons, on parle d'Armageddon, ça sort pas du chapeau. C'est un retour aux sources, j'allais dire. C'est un retour aux sources. C'est un peu, on va dire, oui, c'est une route, c'est un endroit stratégique très important. Un peu comme on peut avoir le canal de Suez, nous et tout, etc., les routes commerciales, les trucs, les machins. Voilà, et résultat du compte, ouais, c'est des endroits très importants. Et là, on a les orques qui reviennent dessus, mais le chaos est là aussi. Oui, c'est... Donc là, on va se dire... Ça va être un gros bordel. Oui, ça va être le gros bordel, parce qu'on sait que le chaos arrive des fois à s'allier avec les orques et tout, et aussi à les manipuler, etc., etc. On l'a vu dans Dawn of War. Hein. Et donc voilà, quoi. On a des trucs comme ça qui vont arriver. Et je pense que, ouais, c'est pas rien. Et moi, je pense que Dorn va revenir. Parce que pour moi, si Perturabo arrive, Dorn revient. C'est comme si Lorgar... bien sûr. Si Lorgar revient, on va avoir le primarque des... comment il s'appelle j'ai perdu leur nom, ça y est. Comment il s'appelle le mec là qui est en face, qui est toujours contre Lorgar tu sais, c'est celui des ombres là... je me rappelle plus de son nom. La Ravenguard, voilà. Je me rappelle plus exactement de son nom, mais il va avoir le primarque de la Ravenguard. C'est pas Corax. Non, attends, la Ravenguard, c'est c'est la. Non, j'ai pas le nom du primarque, la Ravenguard. C'est Corax, je crois. Je crois que c'est Corax. Je vais regarder. Comme ça. Bref. Donc contre les World. Contre les World Bearers. Mais les World Bearers vont venir et tout. C'est comme là, on va avoir un personnage qui va arriver, qui va arriver aussi pour l'Alpha Légion. L'Alpha Légion va continuer à être refaite là. Ce qu'on en parle. Les Night Lords, c'est pareil. Là, on a eu les Night Lords qui étaient dans une team de Kill Team, mais vous inquiétez pas, les Night Lords vont être refaits, etc. Et il va y avoir un chef pour les Night Lords et tout, etc. Et pareil pour l'Alpha Légion et pour tout le bordel.
Voilà, ça arrive. Alors, le primarque, c'est Corvus Corax. Voilà, Corax. Bon, bah, j'avais raison. Donc, si Lorgar revient, des World Bearers, Corax revient. Voilà. C'est sûr et certain. Oui, voilà. Tu remets en place, tu rejoues les Résidorus quelque part. Bah, voilà. Oui, on va dire en fond. Ce sera pas une hérésie en fond, ce d'Horus, sera pas tout à fait la même chose, mais en fond, voilà, voilà. t'as cet antagonisme entre les Space Marines. Et quand bien même, tu vois, on a parlé de Lionel Johnson. Je sais que ça n'a pas été trop abordé, mais Asmodée, un des personnages emblématiques des Dark Angels, qui faisait la chasse donc aux anciens Dark Angels, là. Oui. Bon, ben lui, il a très très mal supporté le grand pardon de, comment il s'appelle, de Lionel Johnson. Bah oui. Il a obéi, mais il a très très mal vécu. Bah, Et là aussi, je pense qu'il y a de quoi faire pour les déchus. Voilà, il traquait les déchus. Il y a de quoi faire aussi des gros soucis à l'intérieur des Dark Angels, comme ça avait été le cas lors des Résidorus. Bah là, c'est ce qui se passe en fait en ce moment. Les derniers écrits qu'on avait eu là-dessus, on a dit justement que c'était en bisbille et tout en ce moment au Roik et tout, donc sur la forteresse des Dark Angels, et que voilà, que c'était chaud et que lui il acceptait pas qu'on ait fait revenir. Enfin, il a eu du mal à accepter et tout, et que c'était tendu en fait. Donc voilà, il y a tous ces côtés-là, et ça, c'est quand on t'écrit ça, on t'écrit ça dans le lore, après on ne dit plus rien. Mais ça veut pas dire qu'ils ont lâché l'affaire et qu'on n'entendra plus parler. Non. On t'a posé une brique, et la deuxième brique va arriver bien plus tard. Et voilà ce qui va se passer. Alors c'est peut-être pas pour rien que Lion, il vient parler, on va dire, avec Gilliman, parce que en fait, peut-être qu'il va avoir besoin d'un coup de main, ou peut-être, voilà, il y a plein de choses, voilà, qui peuvent arriver. Hein. Donc il y en a qui se posaient la question, est-ce que le lion allait être du côté de l'Inquisition ? Peut-être que l'Inquisition va dire au lion, bah écoute, on ferme les yeux sur les phalènes et tout, mais tu nous aides à remettre Gilliman dans le droit chemin, ou à le calmer, ou tu vois, il peut y avoir des trucs. Oui, ça peut être une piste. Et puis, mais normalement, bon, Gilliman et le lion s'entendent très bien, donc logiquement... Enfin voilà, donc on peut penser à tellement de choses et tout, et c'est ça qui fait la richesse de ce North, c'est que ça part dans tous les sens, comme je le dis tout le temps. Dès qu'on répond à peu près à une question, bah, ça ouvre 3 autres questions, quoi. Donc voilà, quoi, c'est assez vaste. Mais là, j'ai vraiment hâte de savoir pourquoi on revient sur Armageddon, quelles vont être les forces en place. Pour l'instant, on sait que, bon, bah... Écoute, moi je pense qu'on parlait, est-ce que la Légion d'Acier va revenir ? Pour l'instant, il n'y a pas de rumeur sur ça. Mais on avait parlé des Vostroyens à la passe. Il y a les Vostroyens qu'on a entendu parler. Ouais. Et il y a eu des indices qui ont été faits. Oui, il y a des indices qui ont été faits, et je ne pense pas que la Légion d'Acier, on l'a déjà dit, reviendra, puisque au niveau de l'uniformologie, il y aurait trop de ressemblances avec les Krieg, qui eux sont tout récents, et qui ont bénéficié vraiment vraiment d'une mise à jour et d'une gamme de figurines très très bien, très très belle. Et ils se ressemblent trop, donc si une gamme serait pas... ça brouillerait les pistes quelque part. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est en termes de... faut vraiment connaître après le lore pour pouvoir se dire, voilà la différence. Bon, il y a une différence dans l'uniforme quand même, mais de gueule, non, il n'y a pas de différence. Eh bien oui, parce qu'ils portent des masques à gaz tous les deux, donc... voilà, donc ça se rapproche énormément, quoi. Donc, voilà, et la Légion d'Acier avait son uniformologie basée sur les parachutistes allemands de la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Bon, donc les Krieg, c'est un mélange, Première Guerre mondiale, mais tu as l'uniforme français, de l'uniforme allemand, enfin tu as un mélange de tout, et c'est super bien fait, hein. Ils ont vraiment... ils sont magnifiques. Ils ont donné une identité extraordinaire à cette faction. Voilà. La Légion d'Acier, elle serait malvenue, parce que trop ressemblante, trop floue. Je vois vraiment les Vostroyens. Oui, ça fait trop flou, on va dire, même pour quelqu'un qui ne connaît pas et qui arrive. Pour lui, ça va être des bonhommes qui sont de la même armée, quoi. En fait, alors qu'ils sont pas du tout de la même armée, quoi. Et donc on a eu quand même plein d'indices sur les Vostroyens. Pourquoi d'un seul coup Games nous parle et nous fait un article sur les Vostroyens ? Les premiers-nés, comme on les appelle dans le lore, puisque pour la petite histoire, chaque aîné des familles donc de leur planète d'origine est envoyé dans la garde impériale, dans la conscription. Et avec leur look, avec leur bonnet de hussard, ils sont magnifiques. Ah oui, ils sont magnifiques. Ah bah là, on est carrément dans les armées de l'Empire à l'époque, voilà, historique, magnifique. Et donc on a tu as, je me permets cette petite parenthèse, un superbe Kuntas pour des Vostroyens avec la première boîte
de figurines plastiques de Trench Crusade qui est sorti. L'officier de cette boîte, pour moi, c'est un Vostroy. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça a été pompé un peu là-dessus, ouais, c'est clair. Ah ouais, ils se sont pas gênés. Mais mais bon, enfin pompé entre guillemets, puisque en fait eux ils ont pompé l'histoire réelle, donc bon. Donc c'est vrai que c'est assez sympathique de voir ça, mais tu te dis, voilà, ça fait des années qu'on entend parler de Katashan, c'est pour ça que je vais revenir par rapport au loup et tout, à Lehman Russ. Ça fait des années qu'on entend que normalement la prochaine armée à être refaite c'est Katashan et tout, et qu'on les attend en kill team, etc., qu'on a eu plein de rumeurs là-dessus qui sont toujours pas arrivées. Mais là, d'un seul coup, on a les Vostroyens qui pop. Et on a quand même l'indice, un article où ils en ont parlé, tu sais pas pourquoi, et on a la petite figurine du Grotmas de Noël, qui est un Vostroyen, enfin qui est fait en mode tu sais, le Vostroyen, ça fait un peu le soldat londonien que l'on peut avoir à Noël, là, tu sais, le casse-noisette, ce qu'on appelle. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Et il te le fait à Noël, mais tu vois le truc, ça ressemble aux Vostroyens, il y a un article qui sort avec les Vostroyens. Pour Games, ok, vous êtes des petits joueurs, enfin vous êtes des coquins, voilà, coquins de sort. mais tu vois, c'est marrant, tu vois, tout ça. Et je me dis, bon, Légion d'Acier ressemble un peu trop à comme tu disais, au Krieg, mais je pense que s'il revient, Yarrick, il va pas revenir tout seul. Non. Et s'il revient avec les premiers-nés, c'est une dinguerie. Si là les Vostroyens reviennent, c'est une dinguerie. Ah, ça va être beau. Je vais être ouf. Parce que ça va être. Parce qu'on a quand même la rumeur et tout, enfin qui est persistante depuis très longtemps. On sait que Games va refaire toutes les armées, c'est-à-dire Valhalla, les gardes de fer de Cadian, comment ils s'appellent les autres, Mordian. Talarn, tout ça, enfin, tout va être refait de toute façon, et Katashan bien sûr, tout va être refait, voilà. Donc je sais pas s'ils vont aller jusqu'à refaire les comment ça s'appelle, ceux qui étaient les coloniaux anglais là, qui ressemblaient à ça là, je me rappelle plus. Oui, avec le casque. Ouais, le casque colonial et tout, qui était génial et tout, qui était magnifique. J'adorais cette armée en plus et tout, mais bon, enfin voilà. Bref, mais tout va revenir et je me dis, mais la garde impériale va reprendre ses lettres de noblesse, voilà, parce que bon, j'aime bien les autres, mais voilà, déjà Krieg, je suis content qu'il soit là, quoi. Katashan, ils sont un peu, on va dire, ils sont là sans être là, tu vois, mais la garde imp, comment ils s'appellent les gardes imp là, les Cadiens, voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on a aujourd'hui, c'est les Cadiens. Voilà, les Cadiens, voilà, c'est gentil, mais voilà, c'est un peu redondant. Voilà. Même si on a eu Ursula Creed, on a eu Creed juste avant son père. Enfin bon, on a eu de beaux morceaux pour Cadia, mais oui, il faut passer à autre chose. J'aime pas trop les Ursula, moi. J'ai un problème avec les Ursula dans l'histoire réelle et dans les histoires. C'est toujours des salopes, les Ursula, faut toujours se méfier. Tu repars au 36-15, c'est ça? Non, ça c'était Ula, ça c'était pas pareil. Ah, Ula, pardon, ouais. Ulala. Ouais. Non, c'est pas 36-15 Ursula. Putain. Mais bon, voilà, on va dire quand même que oui, non, l'armée de Cadiens, elle est magnifique. Quand elle a été refaite, elle est trop belle. Il y a pas de problème, c'est pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez plat, on va dire, les Cadiens. Tu vois, c'est générique, quoi. Krieg, tout de suite, il y a une identité visuelle encore plus forte, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu. Ouais. Voilà, Cadien, c'est un peu comme quand tu vois, voilà, des casques bleus et que tu vois une armée à côté avec des bérets verts, tu vois ce que je veux dire? C'est différent, tu vois. Donc voilà, donc je trouve que le visuel de la garde impériale et qui ferait la richesse de la garde impériale, qui est dans plein de mondes différents, avec plein d'histoires différentes, bah ça serait, on le verrait vraiment, parce qu'ils sont sur voilà, c'est ça qui fait la force de la garde impériale, et je trouve qu'elle avait perdu de son essence depuis trop longtemps, quoi. Bah, ils l'ont uniformisé surtout, puisque dans le dernier Codex Astra Militarum, tu ne pouvais faire que les 3 factions Cadia, Krieg ou Krieg, Astra, Cadia. Voilà, ces 3-là. Qu'est-ce que je dis? Non. Cadia, Krieg et Katashan. Voilà, ouais. C'est ce que je cherchais. Ces 3-là, et rien d'autre. Et ils ont même enlevé les génériques. Ouais. Puisque dans la V9, tu avais encore le générique. C'est-à-dire que tu pouvais
faire ta propre liste de gardes impériaux, Talarn ou autre, tu prenais juste le générique. Voilà. Et ça, ils ont enlevé le générique. C'est un truc de fou. Mais ça va revenir de toute façon. Mais il faudrait, là. Donc ça, c'est avec les vrais visuels et tout. J'adorais Talarn. J'ai Valhalla et Talarn, c'était voilà. Et donc voilà, donc on va avoir des trucs là, de toute façon, grâce au lore qui vont se mettre en place. Et donc, est-ce que Yarrick va revenir avec les Vostroyens? Ça, c'est une grande question que je me pose. Mais je pense qu'il reviendra pas tout seul de toute façon. Et donc on va encore avoir du lore et tout qui va être écrit, puisque va falloir comprendre pourquoi Yarrick revient et pourquoi, si jamais il revient avec les Vostroyens, pourquoi les Vostroyens sont là. Donc si tu veux, là, on va avoir Armageddon. Ça va être. Il y a une rumeur aussi comme quoi que justement Games veut lancer un livre. Alors bon, on sait qu'ils veulent le faire à 30K, mais il y a aussi les règles pour jouer en mode Apocalypse qui vont peut-être ressortir pour 40K aussi. C'était quelque chose, Apocalypse. Purée. Et oui. Et oui. Et là, moi quand j'en avais parlé, que j'avais entendu, j'ai vu cette rumeur et tout, qui était sérieuse et tout, comme quoi qu'Apocalypse allait revenir pour 40K. On m'a dit, ouais mais non, ça va être que pour 30K et tout. Oui, non mais ça va sortir pour 30K. Enfin, de toute façon, 30K, il n'y a pas besoin de règles Apocalypse pour jouer en Apocalypse. Hein. Donc, 30K, tu joues à 3000 points si je me l'abuse au lieu de... Déjà, une armée de base, c'est 3000 points. Déjà. Donc, voilà, c'est pas... Donc, je vais te dire, déjà, tu joues lourd, déjà. Bah, tu joues à 2 contre 2, déjà, t'as 12 000 points sur la table. Donc bon, 6 000 d'un côté, 6 000 de l'autre. Donc voilà, est-ce que, j'ai envie de dire, est-ce que 30K a besoin d'un livre spécial pour jouer en règle Apocalypse? Je me pose la question. Voilà. Mais là, avec quand même la rumeur de la possible arrivée très prochainement du Titan en plastique. Ah, ça, le Titan, oui, ça laisse la porte ouverte à Armageddon, clairement. Mais carrément, Armageddon, direct. Moi, quand j'entends Titan, j'entends Armageddon, j'entends Apocalypse. Parce que le Titan, vous croyez pas qu'ils se sont fait chier à le faire en plastique pour le vendre qu'à 30K? Ils vont vous faire les règles pour y jouer à 40K. Ben oui, ils sont pas de teubés. Ils savent très bien qu'il y a énormément de joueurs. Parce que quand tu joues en format Apocalypse, ça va parler à beaucoup de joueurs aussi, ça, attention. Hein. Faire des grosses parties de 40K et tout en mode Apocalypse, où tu invoques, tu fais venir des joueurs et tout d'un peu partout, ça peut être génial. Ah oui, c'est pour ceux qui connaissent pas, qui sont jeunes qui sont récents dans le hobby, Apocalypse, voilà, c'est ce qui permet de jouer des armées en grand format. Si vous allez sur internet, vous tapez 40K Apocalypse et vous regardez les images, vous allez voir des parties dantesques, vraiment, avec des titans, avec des tanks partout, avec des folies. Des centaines de figurines partout, c'est des tables immenses, ouais, c'était la folie. C'était... Ah ouais, moi je me rappelle de cette époque-là et tout, pour les folies qu'on a vues, on s'était éclaté et tout, et on n'était pas plus riche qu'on ne l'est maintenant, et voilà, mais en fait les formats Apocalypse, tout le monde dit ah mais oui, mais en fait non, un Apocalypse c'est fait pour être joué à tout le monde, à plusieurs. Voilà. Oui, tu fais un amalgame, tous les joueurs orcs se mettent ensemble, enfin voilà, c'est un partage de collection, parce que seul tu peux pas avoir une armée Apocalypse. Bien sûr, c'est ça qu'il faut faire, c'est une association, vous êtes 20 dans l'association, bah c'est 10 contre 10, et puis on voit les armées et tout, qui a quoi et tout, et qui peut être allié avec qui et tout, et hop, c'est parti, et tu fais une dinguerie. Et c'est ça, et franchement, Apocalypse, pour l'avoir, j'en ai fait 2 parties dans ma life. Sincèrement, c'est quelque chose qui mérite d'être vécu. Ah oui, tu dois en garder un super souvenir. Ah bah oui, pour la cohésion avec les potes, les trucs, les machins, tu te marres et tout déjà. Rien que l'aspect humain, c'est une dinguerie. Déjà, l'aspect humain, c'est déjà une dinguerie. Mais regarde, ce qu'avait fait Vincent, là, avec son event, c'est un peu ça, c'est une partie d'Apocalypse. Oui, tout à fait. Tout à fait. La grosse différence de Vincent par rapport à l'Apocalypse dont on en parle, c'est que lui, vraiment, pendant l'année du projet, tout le monde peint de la même façon. Oui. Leurs gardes impériaux ont été peints de la même façon, et les tyranniques pareil, pour donner vraiment quelque chose d'uniforme. Mais ça, c'était un truc super sympa. Et quand t'as des mecs qui veulent jouer le jeu et tout, etc., et tu te retrouves comme ça, à tant de joueurs contre tant de joueurs, mais c'était une bataille là, où il y avait vraiment que la garde imp face à des tyrannides, c'est Starship Trooper qui l'a refait. C'est ça, ouais, c'était un remake de Starship Trooper, même sur les uniformes, tout à fait. Et résultat du compte, bon, t'es là, tu joues ça, mais il y a plein de parties d'Apocalypse où on jouait avec les armées qu'on avait.
voilà. Là, on va dire, c'était un apocalypse poussé, on va dire, à son paroxysme. Mais entre guillemets, il a fait une partie d'Apocalypse sans les règles d'Apocalypse. Parce qu'il y avait des titans, il y avait des machines énormes Ouais, il y et avait des tout. trucs de malade, ouais. Voilà, il y avait le titan tyrannide, etc., qui était là, enfin l'équivalent d'un titan, mais tyrannide. Là, Il y avait le gros véhicule là, de oui, je la me rappelle. Startech, Ouais, je me rappelle plus de son nom, celui-là. Là. qui est sur chenille avec cette grande tour. Ouais, je sais plus, je sais pas, c'est un Léviathan, non pas un Léviathan, un Colossus, je crois. Ouais, un Ben, je truc sais comme pas. ça, voilà, les tanks de ouf et tout. Donc, résultat du compte, tu te retrouves avec tout ça et tout, et qui est juste une dinguerie. Et une partie d'Apocalypse, sincèrement, faut en faire au moins une dans sa life, quoi. Comme en tant que joueur, et quand vous êtes dans une association, bah, voilà, hein, tu peux faire une partie d'Apocalypse sans dépenser du pognon, chacun en jouant avec ses armées, ça et tout. Et tu peux aller plus loin en disant, bah, on fait un projet, on fait, je sais pas, Emperor Children versus, je sais pas moi, Blood Angels, et puis tout le monde choisit son camp, et puis peint une armée de 2000 points de Blood Angels, une armée de 2000 points d'Emperor Children, et c'est parti, mon kiki. Hein. Et, Après, si tu fais chacun joue, par exemple, si tu as 3-4 joueurs Space Marine, chacun vient avec un chapitre différent, ça peut tenir la route, hein, puisque bah, les bien chapitres sûr. sont plus petits qu'avant. Et si en face, tu as un gros bordel comme du chaos, de l'orque, là, ça tient la route, hein, largement. Ah bah, Puisque, de toute je veux dire, façon, mais bien sûr que ça tient la ah, route. Tu peux arriver et tout, et puis il y a plusieurs mecs qui vont avoir des armées d'Emperor Children, d'autres qui vont avoir des armées je sais pas, de corneux et tout, et puis ils vont se mettre ensemble, et puis voilà, et puis tu peux mettre des orques avec, parce enfin, niveau lore, tout s'explique facilement, quoi. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, et tu te fais une partie d'Apocalypse. Et moi, je pense que si la rumeur est vraie qu'on a des règles d'Apocalypse, c'est pas pour rien, et c'est pas pour rien qu'on revient sur Armageddon, comme disait Krahu. Voilà, parce que ça sent le retour d'Apocalypse aussi. En termes de lore, ça coule un peu de source, quoi. Et donc ce titan qui va arriver, bah ouais, c'est pas pour rien en fait qu'ils sont revenus sur Armageddon, tu vois. Mm. En termes, on va dire, je sais pas comment on pourrait appeler ça, logistique. Ouais, la place stratégique et puis la place symbolique, hein, c'est un peu comme un Verdun ou Oui, comme la bataille de Verdun. Ou, voilà, c'est vraiment un exactement. endroit où l'Empire s'affronte tout le temps. Les marées d'orques, de démons au départ. Voilà, c'est un lieu symbole un bastion de l'Empire. Voilà. C'est clair. C'est Donc, et là, on se pose la question aussi. Après, là, ce qui va être intéressant dans la V10, c'est comment ils vont dans la V11, comment ils vont nous mettre le Dark Mechanicum qui va arriver, parce que en termes de lore, bah voilà, faut s'attendre à ce que le Dark Mechanicum arrive et que l'armée de Vashtor arrive aussi, quoi. Donc ça, c'est hyper important. C'est pour ça on va vivre encore une fois une V11 qui va être assez riche. Voilà. Euh, on va avoir du lourd qui va arriver de toute façon. Et en termes ça. de figurines et en termes de lore, puisqu'on va mettre en place dans le lore le Dark Mechanicum, qu'on entend parler depuis très longtemps mais qu'on n'a jamais vu, et là on va falloir qu'on le joue. Donc ça va être super important, super intéressant. Non, ça va être top. Franchement, ça va être top. Et Là, j'ai confiance. Franchement, j'ai confiance pour l'avenir. bah oui, tu te rends compte que les Night Lords, là, de ce qu'on entend dans les rumeurs, ils vont recevoir des nouvelles troupes. L'Alpha Légion, ça fait un moment qu'on en entend parler aussi. Alors, comment dire, les Night Lords, je vais m'y mettre, tiens, il faut que je lise le roman. On m'en a parlé en bien. Je salue l'ami et se reconnaîtra qui m'en a parlé. D'autres m'en ont parlé sur Discord. Ça a l'air d'être une tuerie, ce roman des Night Lords. Donc, je vais vraiment me pencher dessus parce que, à ce qui paraît, vraiment, là, il y a du lourd pour Ouais. un roman D'accord. de 40K. Franchement. Et pareil, tu parles d'Alpharius, mais là aussi, il y a pas mal de choses qui tournent autour, qui sont à vérifier. Des mouches. Non, mais non, mais parce que par rapport, parce que à la base, c'est le chapitre. Alors attends, comment il s'appelle Aide-moi. Oui. Le chapitre dont tu me parles. L'Alpha Légion. L'Alpha Légion. Oui. Elle était du côté du chaos pendant les Résidorus. Mais il y en a qui disent que c'était un peu comme Severus Rogue dans Harry Potter. C'est Severus Rogue, il était dans le camp des méchants. En fait, c'était un gentil. Oui. Voilà. On appelle ça un faux méchant ou un faux héros, je sais pas comment on appelle ça. Mais apparemment, ça serait la même chose, puisque ils auraient joué double jeu et qui serait donc là. Oui, il sera entre les deux, en fait.
Ouais, ouais, ouais. Alpharius, je le trouve magnifique en plus. La figurine de Primark, petite parenthèse et tout, même celle d'époque, parce qu'elle date quand même maintenant et tout, mais je la trouve magnifique. C'est un truc. Bah oui, mais moi dans le futur du lore, et tu vois, ça c'est bien que tu rebondisses là-dessus, c'est génial, parce que pour moi, il va y avoir des plot twists de fou Oui, furieux. mais oui. C'est des dénouements de choses qui. Enfin, ça va être génial, oui. Moi, je me demande et tout si à un moment ou à un autre, Horus ne sera pas réhabilité. Parce que Ouais, certains le disent. bah oui, mais on peut penser à plein de choses et tout, etc. Il a peut-être, c'est peut-être servi des forces du chaos parce qu'il a vu des choses avant tout le monde. Voilà, parce que c'était quand même quelqu'un. Horus, c'était pas rien, c'était pas un débile. Hein. Ah non. Bah, Donc, c'était. donc voilà, donc pourquoi ce mec aussi fort et tout. Bon, on sait des choses, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, on peut aller encore plus loin dans la psyché, on peut aller encore plus loin dans le truc. Et comme tu disais, et moi je pense qu'il va y avoir des plot twists dans le 40K actuel, parce que là, c'est de l'Horus Hérésie, mais donc on sait des choses. Mais il peut y avoir des plot twists de fous furieux. Et là, on a parlé que des Space Marines et tout. Mais si on, Ah oui, il y commence en a d'autres. si on commence à s'intéresser aussi aux Xénos et ce qui se passe chez les Xénos, il se passe des dingueries aussi en ce moment. Il s'en passe chez les Nécrons, il s'en passe chez les Aeldari, etc., etc. Et le prince Cyriel, c'est pas rien. Hein. Donc voilà. Je vois bien les Drukhari qui, je sais pas, je me trompe peut-être, mais je vois bien les Drukhari, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, revenir, mais revenir du côté, entre guillemets, du bien. Parce que les Drukhari à la base, donc c'est les Eldar comme ils étaient avant, puisque les Eldar, t'as les Eldar qu'on connaît et les Drukhari. Donc pour les nouveaux dans le lore, les Eldar dominaient la galaxie avant de se faire bouffer par Slanesh. Slanesh étant une création des Eldar, hein, c'est leur vice incarné quelque part, pour résumer à gros traits, et qui a créé donc l'œil de la terreur. Et tous les mondes Eldar se sont fait engloutir. Les seuls qui ont survécu, c'était ceux qui sont partis en vaisseau monde quelques années avant. Mais les Eldar, si ça a autant merdé, c'est qu'ils vivaient dans une décadence terrible. Et l'illustration même, c'est les Drukhari qui sont les survivants des Eldar de l'époque. Je pense qu'eux, ils ont des comptes à régler avec le chaos quand même. Hein. Oui. Ouais, donc voilà, donc on apprend que les Drukhari, enfin les Eldar, de toute façon, sont à la base de la création de Krahu. Voilà. Ah, t'es con. C'est eux qui ont créé Krahu. Ah là là. Et donc voilà, et Krahu a mangé tout le jambon des Aeldari. Ils sont pas contents. Alors pour la petite histoire, chers auditeurs qui nous écoutaient, j'ai passé hier après d'une image d'un gars dans le journal qui me ressemblait comme un sosie. Et il me dit, ah ben oui, on dirait toi sans le regard salace. Merci Fred. Mais de rien. Faut toujours compter sur un ami pour dire des choses gentilles. Ah ouais, bon, ceux qui me connaissent, enfin, bref, voilà. Non, mais quand je dis ça là, c'est pour rire, mais t'as le regard coquin. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ah, et je suis pas un saint. Ah non. Ah non, mon Dieu. Ou alors ça a bien changé là-haut. T'as une petite photo de moi au baron avec des bougies autour. Des bougies. Je vous dis pas ce qu'il fait avec les bougies. Donc, salut, c'est Krahu. Non, mais bon. Je vais mettre un Serge. Ah ouais, oh, mon Dieu. Bon, ça y est, ça va dériver, ça y est, c'est fini. On ne voit plus aux soirées. Mais non, mais moi je pense que oui, je pense qu'il y a tellement de choses comme ça qui peuvent arriver, comme tu viens de le soulever. Il va y avoir des plot twists qu'on ne s'attend pas, je crois. Vraiment. Je pense qu'on va avoir des choses qui vont arriver. Et là, voilà, quoi. Et je trouve que c'était hyper intéressant, justement, d'en parler et de faire un petit point lore comme ça et tout, parce que... voilà, moi, je pense qu'il faut vraiment kiffer, là, les amis, parce que je pense qu'il va y avoir vraiment des trucs de fou furieux. Et alors, du lourd qui va arriver, et ça va être mais tellement intéressant. Et comme je le dis à chaque fois, les débuts, enfin, l'année de la fin de version et des débuts de l'autre version, c'est la meilleure année dans 40K. Oui. Tu vois, normalement, c'est toujours là et tout, que c'est la meilleure période. Là, 2026, ça va être la meilleure année de 40K depuis l'année où la boîte Léviathan est sortie et qu'on a eu la fin de V9, tout ça et tout. Mais là, j'ai espoir quand même que... J'ai espoir. Alors là, c'est moi qui ai un espoir et tout. Que on va avancer et qu'en fin de compte,
vu comment ça tourne, vu comment ils ont l'air, ils ont quand même changé des choses, Games. L'air de rien, ils ont changé des choses. Là, c'est pas pour rien qu'on entend parler de tout ça, de tous ces pseudo-maîtres de chapitre, de tous ces personnages secondaires qui commencent à ressortir à tour de bras. Je pense qu'on va avoir du lore qui va arriver, puisqu'on va avoir Dark Mechanicum de toute façon qui va être mis, l'armée de Vashtor, les Drukhari qui vont être refaits. Ça va pas être juste les Drukhari qui sont refaits. Je pense qu'il y a un livre qui est en écriture pour les Drukhari. Les chevaliers gris, tout ça et tout, ça va pas être juste une refonte de tout ça. Et je pense qu'on va avoir des trucs de fou. Et attention, on a fini la saison de Kill Team, là, entre guillemets, de la roadmap qu'on avait eu, là, les 3 boîtes. On a toujours la rumeur d'une team de chevaliers gris contre du démon. Je pense que les gens qui jouent les démons, les démons, tu vois, l'armée démoniaque, tu vois, qui ont été, alors eux, c'est même plus la 5e roue du carrosse, c'est la 20e, tu vois, et tout, parce que c'est vrai que les Drukhari, je trouve qu'ils ont été maltraités depuis trop longtemps, entre guillemets maltraités, hein, quand je dis ça. Non, mais c'est vrai. Ils ont été mis de côté et tout depuis trop longtemps. Chevalier gris, c'est pareil. On en a tellement. Et je pense que les joueurs démoniaques vont être contents, parce que je sens le truc arriver pour l'armée des démons, je sais pas, c'est un petit truc pour moi. Je pense que ça va être refait à un moment ou à un autre, qu'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver et des choses différentes, donc sans doute des nouvelles sculptures, des trucs comme ça. Et donc on va avoir aussi des nouveaux trucs pour les orques. Voilà. Alors, dans les rumeurs dont tu parlais sur la V11 justement, oui. apparemment c'est du lourd qu'il va y avoir dans la boîte de base pour les orques. Hein, donc, oui, plus que pour les Space là Marines. aussi, ça laisse présager de l'apocalypse quelque part, pour jouer des gros canons comme ça, pour jouer des gros trucs. Bien. Oui, pas neutre, hein. mais t'as tout à fait raison. Alors je sais pas si ce sera on ne sait pas encore qu'est-ce que ce sera ce canon. Est-ce qu'il sera sur un véhicule? Est-ce que ce sera un canon, on va dire, statique ou pas? Je sais pas. Mais en tout cas, tu vois, les tracks qui reviennent, je me dis, c'est pas rien ça, tu vois. Oh, les tracks, c'était emblématique des orques. C'était emblématique de fou furieux. Et cette rumeur qu'on entend et tout parler du corsaire orc qui va revenir, là, je me rappelle plus de son nom, j'ai fait une émission là-dessus. J'ai tellement de noms de 40K dans ma tête, c'est une dinguerie. C'est l'univers le plus riche de science-fiction qu'on ait sous la main. C'est de la folie. Et donc, je suis là et je me dis, mais on en parlait justement avec des followers et tout, et ce serait bien que le clan Goff revienne et tout, mais oui, ce serait bien que tous les putains de clans orcs reviennent. Ouais. Ça serait génial. Ça serait génial. Mais oui. Ça ferait du bien. Ça ferait vraiment du bien. Mais bien sûr, on a perdu ce truc-là, mais avant, c'était ça, les Bad Moon, les trucs. Et en fait, c'est passé en second plan et tout, alors que c'était hyper important, en fait. Et là, cette boîte qui va arriver, bah, comme tu le dis, pour moi, la partie 40K, la partie orc, elle a l'air vraiment... elle me fait penser à la boîte de V2 déjà, premièrement, entre guillemets. La V2 transcrite et transposée à l'heure actuelle. Mais elle me fait penser à ça. Par contre, j'ai plus peur pour la partie Space Marine quand même. Ben, beaucoup ont été déçus, tu l'as dit. Hein. Beaucoup attendaient un retour des escouades tactiques comme avant, non, des intercessors. Bon, ça se comprend, hein, ça serait faire marche arrière sur tellement de choses de la part de Games, mais... Non, je sais pas. Mais moi, tu vois, j'en parlais avec Jean-Jacques et tout, il me disait, mais attends, ça fait que, je sais pas, les intercesseurs, ils sont arrivés combien de temps? Une dizaine d'années, un truc comme ça, 9 ans? Un truc dans le genre. Ben, c'est la V8. V8. Donc ça fait 3 ans la V8, 3 ans... Ouais, allez, on va dire une dizaine d'années, on va arrondir, allez hop, 10 ans. Ouais, on va pas se faire chier, on va dire 10 ans et tout, etc. Il me dit, bah attends, il me fait, c'est pas beaucoup et tout, etc. Bah, pour moi, si, c'est beaucoup, je trouve. Mais je pense que si, en termes de games et tout, quand tu réfléchis, c'est ça. Et tu vois, il m'a fait la réflexion, il me dit, ouais, c'est vrai que quand tu peins une team d'intercesseurs, enfin 10 intercesseurs, t'as l'impression de peindre la même figurine. Et je pense que Games, ils sont pas cons. Ils ont encore évolué en 10 ans. Et t'as juste à regarder la boîte de Custodes, qui est sortie pour 30K, et qui va sortir pour 30K. Ah, c'est de folie. Ben oui, l'évolution de sculpture, s'il te plaît, mais elle est ouf, quoi. Tout a été retravaillé, on va dire. Tu vois bien que ils ont refait la
la forme est du magnifique, corps et quoi. tout est bien mieux faite et tout, est bien mieux, voilà, est bien plus jolie. Et là, je Quand disais, tu mais repenses au dernier Custodes, le nain là qui était oh sorti à côté non, de mais ça. putain de Oh merde, non, mais c'est putain. pas possible. Mais moi, le mec qui fait ça, il me ramène ça, il est fier de lui, mais je lui mets une gifle et je le vire. Je lui dis, mais c'est sérieux, mais va me refaire ça tout de suite, là, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait un nain des rébords, là. C'est pourquoi? Oh la vache. Enfin bref. Bah oui, non, mais c'est une dinguerie, quoi. Excuse-moi, je t'ai coupé dans ta lancée. Non, non. Et donc, je disais, et donc on en parlait comme ça, avec les gens, et donc il me faisait la réflexion, oui, il me dit, c'est vrai que quand tu perds les intercesseurs, et justement, là, de ce qu'on entend, ils vont changer, ils vont, entre guillemets, les space mariniser, Mhm. parce qu'ils vont mettre des pièces d'armure différentes. Alors, je sais pas si ce sera des pièces d'armure je sais pas, Une cassette, ce genre de choses, et voilà, les vieilles armures. je sais pas, mais en fait, ils vont le faire en version Primaris, quoi. Mais donc, ils vont mettre des casques pointus, des Oui, ce trucs qui comme voudra dire ce qu'on a ça. toujours dit, que les primaries, c'était juste un prétexte pour faire Rescaler. un rescale Mais bien sûr, de la bien gamme, sûr. tout simplement. Et Là, on résultat du compte, donc ils vont faire, et je lui dis, mais moi, pour moi, ça tient debout. Voilà, on peut se dire, mais bon, tu pourras toujours jouer tes anciens intercesseurs, c'est pas le problème, ils seront toujours à la même taille, sur le même socle, ou quoi que ce soit, sauf que les nouveaux remplaceront les anciens, et seront bien plus jolis. Et comme je lui dis, mais tout le monde va, il y a des gens qui vont râler en disant, oh là là, et puis tout le monde va raquer parce qu'en fait, ils seront plus beaux. Bah oui, et c'est ça qui est la puissance de Games aussi là-dedans, c'est que tu dis, ah, ils font chier et tout, machin, ils te remettent des nouveaux intercesseurs, alors que les autres, ils sont pas si vieux que ça, et tout, etc., etc. Et ça serait logique. En plus, tu me parles d'intercesseurs qu'il n'y a même pas 10 ans, etc. Regarde les Stormcast comme ils ont été refaits, Mais et oui, tout ce qui est parti en Legacy mais en oui, moins de temps encore. eh oui, mais quand tu vois la différence des nouveaux Stormcast, je suis désolé, c'est le jour et la nuit, ils sont quand même 100 fois plus beaux. Oui, non, il n'y a pas photo. Les proportions, voilà, je Mais cherchais le c'est mot pour tout à te l'heure. montrer que Games, voilà, ils sont pas, Mais bien ils vont pas sûr, attendre 15 ans pour changer un truc. mais non, c'est fini cette époque-là. Et puis bon, bah, ils changent les intercesseurs, mon Dieu, ils en changent un, ils changent pas toute l'armée des Space Marines. Mais c'est obligé, je lui disais, si tu veux continuer à vendre du Space Marine, admettons, tu veux continuer à vendre du Space Marine, tous les 3 ans, tu sais que tu mets obligatoirement les Space Marines dans la boîte. C'est ça le problème aussi. C'est que si tous les 3 ans, tu mets les Space Marines dans la boîte, merde, ils vont pas encore inventer des nouvelles... Surtout que c'est dû, en plus, à chaque fois que ceux qui sont dans la boîte de base, c'est du de easy to build. Donc résultat du compte, tu mets pas entre guillemets de trucs très spécialisés, tu mets pas de trucs voilà. Et résultat du compte, tous les 3 ans, faut que tu ressortes des nouvelles figurines pour les Space Marines. Mais ils vont finir à combien de références les Space Marines à force? Ben, il y a ça. Bon, après, ils te sortent 50 capitaines et lieutenants dans l'année Ah aussi. bah là, tu vas avoir un nouveau capitaine. Et... Et j'espère que ce sera le capitaine de la V2. Avec son gros point, là, comme ça et tout, là. Ouais, super iconique. Ouais, Ah, mais oui, il est iconique. J'espère qu'ils vont le faire à la sauce V11. Tu vois, à l'époque, tu vois. Un beau clin d'œil. Bah, ce sera un putain de clin d'œil, ouais. Et en fait, donc, tu te dis ça, mais tu te dis, mais voilà, on va nous faire un énième land speeder, un truc comme ça et tout, etc. D'accord. Mais ils sont obligés de refaire des figurines. Ils peuvent pas, on va dire, redonner des troupes nouvelles indéfiniment aux Space Marines. C'est plus possible. T'as plus d'idées au bout d'un moment. Et puis tu te retrouves avec Ou des Space faire, Marines. comme tu disais tout à l'heure, espérer de mettre en avant des chapitres avec des troupes spéciales pour pouvoir les vendre. Voilà, mais comme c'est du vanilla, Ah oui, c'est vanilla à la boîte de base. Oui, non, t'as raison. Voilà, ils sont. donc t'es baisé. Bah oui, ils sont obligés de mettre du Space Marine, c'est ce qui se vend le plus. Auto-baise. Donc voilà, donc c'est le serpent qui se mord la queue, donc va falloir s'attendre. Quand il me disait, ouais, mais alors les intercesseurs lourds, mais tu verras qu'ils seront refaits aussi, les intercesseurs lourds. Voilà, tous ceux qui... Mais oui, j'en suis persuadé. Parce qu'en plus, l'air de rien, quand tu vois les nouvelles figurines, je trouve qu'ils commencent à être pas ouf, quoi. Tu regardes les proportions des intercesseurs, ils sont pas ouf. Et oui, surtout si tu les compares avec les custodes. Exactement. Il y a eu plein de gens qui se sont amusés à faire des comparaisons justement avec tout ça et qui sont super intéressantes quand tu mets les figurines les unes à côté des autres. Voilà, donc c'est... Voilà. Hein. Donc je pense que ouais, va falloir s'attendre à tout ça et donc voilà. Alors là, c'est sûr que Marnus Calgar, la prochaine fois qu'on le verra, sans doute il sera dans un Dreadnought. Hein. Je pense que c'est la dernière figurine de Marnus Calgar. Et belle comme elle est, tu peux la laisser 15 ans. Si tu as envie encore de laisser 15 ans Marnus Calgar, il n'y aura pas de problème.
Mais, mais tu vois, sur les personnages, c'est complètement différent. Mais je pense que la prochaine fois qu'ils feront donc une figurine de Magnus Calgar, ce sera sans doute dans un Dread. Et ce serait marrant, ce serait une dinguerie. Ça serait assez fun, ouais. Ah, ce serait fou, ce serait fou. Et donc, c'est comme là, des personnages, tu vois, tu peux toujours en refaire, quoi, les faire différemment. Mais et c'est toujours plus simple de refaire un personnage. Mais les troupes de base, oui, t'es bien obligé. Combien de fois on a nos escouades tactiques qui ont changé depuis qu'on est gamin? C'est vrai. Ouais, non, tout à fait. Entre la V2 et la V3, voilà, après ça a encore évolué un peu plus tard et tout. Non, ils nous les ont changés très souvent. Hein. Donc les intercessors... les Space Marine. Bah oui, les intercessors, c'est entre guillemets les squads tactiques, hein, sans l'arme de lourde, malheureusement. Mais et l'arme spéciale, je crois. Mais voilà, quoi. Mais voilà. Donc bon, moi, c'est vrai que je suis déçu. Je fais partie des déçus parce que je m'attendais... J'aurais bien voulu qu'ils reviennent une escouade tactique. Voilà. Moi, je trouvais ça génial, les 10 Space Marines avec une arme lourde, une arme spéciale, et voilà, je trouvais que ça avait de la gueule, ça, quand même, et tout. Ben, pareil, je suis autant déçu que toi, pour les avoir joués moult fois, parce qu'ils étaient chauds mes bloods, comme je disais à l'époque, et puis parce que c'était vraiment la représentation, même militairement parlant, d'une escouade qui pouvait faire face à tout. En ayant une arme lourde, une arme spéciale, ça pouvait tenir tête à des blindés, ça pouvait tenir tête à beaucoup de choses. Elle était hyper polyvalente, et c'était vraiment ça, le Space Marine. Il est hyper polyvalent. Enfin, il est censé l'être. Et là, je trouve que... Ouais. Alors, j'espère que... on a les rumeurs qu'il y a une escouade dévastateur à l'intérieur, j'espère que c'est vrai. On verra. Mais bon, dans tous les cas de figure, j'attends de voir. Elle avait été bien pourrie, celle-là, de boîte, oui. Ça me fait penser à cette boîte, oui, de Primaris, avec des armes complètement disproportionnées, qui n'a pas dû se vendre des masses, je pense, vu comme elle était moche. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça que je te dis, j'attends de voir et tout, vraiment, ce qui va se passer pour cette boîte de V11. Mais je t'avoue que, autant les orques, je trouve que c'est sympa ce qui est annoncé, autant les Space Marines, je sais pas, je me pose des questions encore, tu vois. On aura peut-être une belle surprise. J'espère, oui. Parce que là, ça serait la première fois que je suis déçu d'une boîte. Ça serait la première fois que je serais déçu d'une boîte de lancement. Hein, parce que quand je vois la boîte Léviathan, comme elle était ouf. Indomitus était bonne aussi. Ah ouais, Indomitus, ça a été très sympa aussi. Hein. On a eu de très bonnes choses ces dernières années. Hein. Ouais, je pense. Donc voilà. Et par contre, il faut se dire quand même une chose. On en parlera encore, un truc qu'on parlait avec Jean-Jacques. Je sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y avait Valrak. Non, pas l'année dernière, qu'est-ce que je raconte? Quand Léviathan est arrivé. Il y a Valrak et tout qui avait fait on en avait parlé, j'avais fait même des émissions là-dessus. Donc avant Léviathan, on avait déjà parlé que normalement ça devrait être les Blood Angels contre les Tyrannides. Et en fin de compte, ça a été les Ultramarines qui sont arrivés, donc Vanilla en plus, contre les Tyrannides. Bon. Et tout le monde avait rigolé, tout le monde s'était moqué de Valrak et tout par rapport à ça, par rapport aux Blood Angels et tout, etc. Et là, donc, ressort cette rumeur que là, ce serait vraiment les Blood Angels contre les orques, donc, comme la boîte de la V2, quoi, en gros. Mais en fin de compte, on peut se poser une question différente. On s'est moqué de lui à l'époque et tout. Mais quand on voit les rumeurs et tout, moi, je pense qu'il avait eu la rumeur, en fait, des Blood Angels qui était vraie, mais pour cette boîte-là. Tu vois, bien en avance. Ouais. De 3 ans en avance, ouais. Je pense que quand Games te sort la boîte de Léviathan, la boîte là d'Armageddon est déjà faite. Ils savent déjà ce qu'il y aura dedans, et ils savent déjà comment tout sera fait, quoi, en fait. Et donc c'est quasi sûr, vu le nombre de boîtes qui sont écoulées. Vu le marché, ils sont obligés d'être en avance sur leur roadmap perso, évidemment. Si moi j'étais le patron de Games et que j'étais comme ça et tout, que je faisais mes trucs, mais je suis obligé de voir à 3 ans, obligatoirement. Et d'avoir les livres et tout, parce que il faut du temps pour écrire des livres. Il faut du temps pour écrire tous ces trucs-là et tout. Donc il faut que les gens y travaillent. Donc forcément... Alors, il faut du temps, et on va quand même... puisque ça a été officiel ces derniers jours, on va féliciter Game Workshop du fait qu'il refuse officiellement de recourir à l'IA. Bien sûr, ça on peut, je l'ai encore dit. On peut les féliciter quand même pour ça, parce que quand on voit la facilité que beaucoup ont à requérir à l'IA. Mais tu le reconnais facilement maintenant. Enfin, l'IA fait des progrès, c'est impressionnant, mais tu reconnais quand même un texte
pondu par l'IA sans avoir retravaillé dessus, j'en ai fait pour moi, pour m'amuser. Si toi, tu mets pas les mains dans le cambouis, t'as un truc dégueulasse, quoi. Ça se voit trop que ça a été fait par l'IA, comme les images d'ailleurs. Hein. C'est du boulot derrière, hein. Ça se fait pas. Bien sûr. Ceux qui croient que juste il faut appuyer sur un prompt et ça y est, c'est bon. Ah non, ils ont rien compris. Non, Enfin, mais c'est non, pas un puis truc même, de feignant, l'IA. Hein. non, et puis même les gens qui font des dingueries avec l'IA, c'est des gens qui travaillent avec l'IA. Exactement. Non. Voilà, et qui savent travailler avec l'IA. Et quand tu sais, c'est un métier, hein, attention, c'est pareil. Hein. Ah oui, Parce que l'IA, c'est un outil, hein, faut pas oublier. Hein. Oui. C'est pas, je clique sur un bouton et elle me sort tout ce que je veux. Non, c'est un outil. Hein. Elle fait des erreurs et elle se corrige quand tu lui dis, mais non, attends, tiens, ici, machin, et hop. Mais bon, bref. Mais tu vois... L'image que j'avais sortie de Jean-Jacques était pas mal, je ferme la parenthèse. Ah non, mais elle est magnifique, cette image. Mais en fait, c'est parce qu'en fait, elle est vraie, quoi. En fait. On l'a grillée. Et donc, résultat du compte, tu vois ça et tu te dis, mais en fin de compte, il avait raison. Et tu sais qu'on avait déjà la rumeur et tout, en fait, de la prochaine boîte. Et je me dis, ouais, c'est une dinguerie, parce que là, c'est clair que les 500 World qui viennent de sortir, là, quand tu vois les 4 bouquins, c'est 4 bouquins, quand tu vois tous ces bouquins-là qui sont sortis, mais vous croyez qu'ils ont commencé à les écrire il y a 6 mois? C'est écrit depuis 3 ans. Ils auraient pu en ça, tu vois. sortir plus, hein. C'est épuisé partout, ça fait yesh. Bah ouais, mais en même temps, toi, alors toi, Non, mais je voulais pas les prendre forcément. De toute façon, je pouvais pas. J'avais Mais- pas les moyens de me les prendre. Mais bon, tu t'es là, tu dis bon, si je peux, au final, ben non, en fait. je pense que tu pourras les trouver d'occasion. Et je te dis, il faut vraiment fouiller sur le web et tout. Voilà, mais tu les trouveras d'occasion et tout, je pense. Mais ça, c'est des trucs qu'il faut pas rater. C'est clairement les trucs qu'il faut acheter quand ça sort, parce que c'est très très dur à revoir après et tout, etc. Quoi. Donc voilà, mais bon, tout ça pour dire que 3 ans, là en fait, il y a la V11 qui arrive, mais ils ont déjà la V12, quoi. Oui. Voilà. Donc ça, c'est clair et net, et je pense qu'ils sont en train de travailler sur la V13. Voilà, pendant toute la V10, ils ont fait la V12, et ils vont travailler, et là, ils travaillent ils doivent commencer à la V13 et tout, etc. Et On travaille sur la figurine de l'empereur. Exactement. Alors, je sais pas si elle arrivera en V13, mais en tout cas, ouais, je pense qu'on va y tendre vers ça, et ce serait une dinguerie. Hein, mais bon. Ou du nouvel empereur, parce qu'on ne sait pas ce qui va nous revenir. Ah oui, on sait pas. C'est ça. Ça va être... Ouais, peut-être qu'on va être obligé d'appeler Eddie Murphy pour trouver le nouvel empereur. Pour ceux qui ont la rêve. Ça, oui, exact, bien vu, waouh. Ouais, très beau. Toujours appeler Très, Eddie très Murphy quand il y a un problème. Ah, putain, énorme. Donc voilà. Bon, écoute, on va en rester là, je pense. On a bien palabré sur le lore, quoi, et de ce qui va arriver. Donc ça va être très intéressant. Dites-nous dans les commentaires ce que vous attendez et comment vous voyez les choses, etc., etc. Mais là, je pense qu'on va avoir un truc bien sympa. Donc voilà, on sait à peu près comment le lore va évoluer sur les mois qui arrivent, sur cette année, je pense. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on n'est pas prêt, quoi. Là, je pense qu'on vient de ce qu'on vient de tout raconter, là, tout ce qu'on vient de parler, il y a des trucs qui vont se passer dans très longtemps. Mais la plupart des trucs qu'on a parlé, c'est le lore pour les 6 prochains mois, quoi. Et donc, voilà. Moi, je dis à terme, voilà, jusqu'au mois de septembre, et après, on ne sait pas ce qui se passe après le mois de septembre. Donc voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, comment vous voyez les choses, comment vous pensez que ça va s'imbriquer. Et est-ce que là, tiens, dites-moi si vous avez acheté 500 World ou pas. Et s'il y a des gens qui seraient intéressés par des parties d'Apocalypse. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Voilà les amis, tu as quelque chose à rajouter Non, c'était très sympa cette émission, je te remercie parce que De rien. on s'est fait plaisir et on se rend compte qu'on est toujours dedans. Hein. Bien sûr, on est toujours dedans. 40 ans après, on est là. Oui, on est toujours dedans, mais on y sera jusqu'au bout. Même après, là où on sera, en enfer, on en parlera encore. Ouais. Bon. Donc voilà. Écoute, je te remercie d'avoir fait cette émission avec moi. Et en attendant, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous écoutez cette émission. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao les petits loups. Allez, salut la commu.